Mon chéri d'amour que j'aime. À qui vous parlez là? À moi. Non, je crois que c'était à moi. Oui, Franck, oui. Mais Vous préférez Jérémy il y Ferrari? a pas, c'est pas une préférence. J'adore cet homme. Ah oui. Oui, Et alors j'adore. Mais Mais qui je- l'aime pas, Alors qui que ça n'aime n'est pas. pas du tout réciproque, c'est fou. mais oui, en plus, c'est ça. Non, mais j'aime tout ce qu'il est. Ah J'aime oui. son Non. intelligence, j'aime son humour, j'aime. Son Vraiment, physique, physique, t'aimes son pardon. physique. Mais Ah non, mais ça pourrait être mon fils. oui, Son oui. petit-fils même. Il y a beaucoup de différences avec ma mère, mais oui. Ta mère est plus jeune que moi. Ma mère est un peu plus jeune que toi, je crois. T'as quel âge? Je vais avoir 61. Ah oui, elle est beaucoup Non. plus jeune que toi. Ah oui, ma mère, elle a 58 ans. Ah oui, non, c'est pas... beaucoup non, plus oui. jeune, non, mais Non, elle a dit... Oui, mais ressenti Je beaucoup retire plus tout jeune. ce que je viens de dire. Je l'aime pas du tout. Le ressenti est Il beaucoup suffit plus jeune. de parler. Non, mais tout le monde est content d'être ici. Dari Boudboul a l'air en forme. Mais où est Noix de Coco, Eh ben, votre Bah oui, chien ouais, notre coco. n'est pas là. J'ai piqué la réplique de Jérémy Ferrari. Oui, parce que je lui ai demandé avant l'émission, elle m'a dit redis-le pendant Il n'y a l'émission. pas de noix de coco parce que Noix de Elle- Coco, précisons-le pour les auditeurs. C'est sa fille. Parce que c'est pas clair. Oui, c'est c'est son ma jardinier. fille. C'est ma son fille, chien, Noix de c'est Coco. son chien. Noix de Coco, elle est Non, dans c'est- la voiture, dans le parking, avec sa maman et sa petite nièce. Ah ben ça valait le coup de la poser pendant l'émission, la question. C'est intéressant comme réponse. Mais parce que ils ont pas, les chiens peuvent rentrer que par le parking, il faut les rentrer en cachette. Oui, oui. Et comme je suis ressortie, vous allez tout savoir, pour aller boire un verre avec mon fils, et Isabelle, et du coup, tu n'es pas obligé de faire hein. Non, mais attends, si. Enfin, Isabelle, elle boit un Carvitel, donc évidemment, c'est tristounet. Ah oui, boire un verre à jeun avec Dari Boudboul, là c'est compliqué. Mais alors attends, t'invites Adine, tu vas manger chez Yoann Rioux, tu vas boire des verres avec Dari Boudboul, qu'est-ce Dans qui se passe en fait ma vie est un enfer. Faire un documentaire. Ah, mais- Je suis seule, très seule. Ah oui, Et oui. du coup, on est rentré par la porte. Pardon. On est rentré du coup par la porte. C'est avec original, Isabelle. d'entrer par la porte. Ça, c'est bien. Ah ouais. On n'y pense jamais à ce truc-là. Non, mais quand on rentre par la porte, Non, mais on peut parce pas que rentrer sinon, avec elle le rentre chien. par le garage pour pouvoir remonter ses chiens. Voilà, elle a Pour tout passer, compris, pour- Isabelle. parce que Oui, mais du sinon, coup, ils sont où, les chiens, gardes là ne te laissent pas passer. Dans le garage. Mais vous allez laisser les chiens dans le garage pendant 2h30? Mais pourquoi Mais attends, tu les attends, rejoins pas tu passes par le garage. tu passes par le garage pour ne. Mais c'est ça la prochaine fois. Faites monter les chiens et restez-vous dans le garage. Alors, ça n'a pas- chiche, Faire la entendre prochaine... waf, waf. Eh ben alors attends, chiche, la prochaine fois, je viens avec les trois. Mais non, mais. Non. La première citation est pour vous, ça tombe bien, Dari Boudboul, et pour Véronique Gontier, qui habite Cheny-Ménil dans les Vosges, qui a dit « Si vous avez perdu au tiercé, vengez-vous, mangez du cheval Oh, quelle horreur. Omar Sharif. Pierre Dac. Pierre Doris. ». Pierre Dac, bonne réponse de Jean Benguigui, c'est Pierre Dac. Plus Pour- personne mange de cheval, hein, d'ailleurs. Pour Pierre Marpinard, qui habite... Elle va commenter tout ce qu'on dit. oui. Oh, mais Non, non, mais mais parce que plus ça, personne mange de cheval. hein. Oui, mais il y a- Les il y a- boucheries chevalines, c'est... Ah oui, ça c'est Ah, les dur. gens n'arrivaient pas à prononcer. Non, pour toi, c'est plus facile de manger du poney que du cheval. Ouais. Disons. Pour Monsieur Marpinard, qui habite Clairoy dans l'Oise, qui a dit « Cette femme vient de fêter le 10e anniversaire de ses 39 ans. Oh, oh, oh. Oui. Voilà, je me la suis mis dans la poche. Qu'est-ce qu'elle est alerte. Je suis tranquille pour 2h30. Ensuite, une question pour Mohamed Boisa, qui habite Marseille, qui a dit « L'agréable dans les cadeaux, quand on donne de l'argent qu'on reçoit pour Noël, c'est qu'au moins l'argent, c'est facile à changer. » Ah, c'est français? Français, non, c'est américain. C'est assez nouveau parce que de changer les cadeaux, là, c'est un phénomène relativement nouveau avec eBay. C'est etc. vrai, c'est vrai. Voilà, donc, Alors c'est Stephen Wright. Non, C'est Jimmy Kim Kimmel. Kardashian. non, c'est pas Kim Kardashian, mais Woody c'est- Allen. c'est une femme. Ah, c'est d'accord. Ok, je sais. Le nom me revient pas complètement. Ah, bah, génial. Mais Oprah Winfrey? oh, ouais, je pensais à elle. Ouais, mais c'est trop tard. On n'a qu'un seul cerveau pour deux. Oh non, c'est sûr que non. Oui, mais il est par là. Mary Higgins Clark, Ah non, non, Elle est non. morte. C'est Michelle Obama. Ah non, 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 non. mais c'est bien. Sharon Stone, Dans ces cas-là, je dis, je l'ai vu sur scène dans une comédie musicale à Ah, Broadway. Ben, J'ai eu cette Bette chance. Davis. Bette Davis. Non, Ben, pas- Barbara Streisand. Midler, oui. Bette Midler. Bette Midler, bonne réponse On va noter. de Caroline Diamant, qui n'a pas de cerveau, mais a au moins une mémoire. Alors, Oui, parce que Franck Ferrand, excuse-moi, mais Bette Davis n'est pas très J'ai en forme. confondu, j'ai confondu. Il n'a pas pu voir Bette Davis. Il est pas Non, assez quand vieux. même. une citation pour Thibaut Roux, qui habite Puisserguier, dans l'Hérault, qui a dit un jour, avec des amis, il se trouvait par hasard dans une toute petite gare, la gare SNCF de Dozul-Puteaux, qui a dit
au chef de gare de cette toute petite gare, je tiens à vous féliciter. Vous avez là une ravissante petite gare. Vous auriez ça rue Saint-Lazare à Paris, vous auriez un monde fou. Excellent. C'est Alphonse français. Allais. Oui, c'est Alphonse français. Allais. Avouez que c'est drôle. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse de Jean Benguigui. Pour Marina Flamand, qui habite Bayeux, dans le Calvados, évidemment, Bayeux, qui a dit « C'est merveilleux, la vieillesse, dommage que ça finisse si mal. C'est pas français, ça. Ah si, ça c'est très Ah français. oui, Quand je dis très français, ça veut dire académicien français. Ah, du tour. Et même prix Nobel de littérature. Ah, bon. Oh. François Albert Mauriac. Cohen. François Mauriac. François Mauriac, bonne réponse de Jean Benguigui. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, j'aime bien Non, celle-ci. je sais que ça s'écrit pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Je qu'elle sais a? pas, elle note des trucs sur un petit carnet. Je vais noter Bette Midler. Mais pourquoi faire? Parce que je fais des fiches, moi, comme Paul. Note que bête. Parce que tu dois l'entendre. Mais je suis. Je Non, crois que je l'ai mal que écrit. Hitler, parce que bête, ça te reviendra. Une citation pour Céline Charconnat, qui habite Saumur, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « L'homme, la femme, le sexe, qu'est-ce que c'est? Un bouchon et une bouteille. Quelle horreur. L'homme, le sexe, quoi? L'homme, la femme, le sexe entre eux, qu'est-ce que c'est? Un bouchon et une bouteille. » Attendez, c'est quoi le bouchon? C'est quoi la bouteille? Oh, bah, tu peux t'expliquer. Oh bah quand même, C'est ça fait vraiment longtemps alors. hein. Bah oui, il y a un bouchon d'ailleurs. Non, il y a bouchon parce qu'il y a embouteillage. Oh, Oh là là, bah oui. Eh ben, il va falloir le trouver, le cochon, Mais tire-bouchon. alors, c'est quoi? C'est du bigard, ça. Ah c'est, non, 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 oh, pas du non. tout. Eh ben, c'est pas très malin, moi. Eh je ben, trouve. c'est un romancier. pas très élégant. Ah, Ah, c'est- non. C'est pas très élégant, c'est traduit pour tout vous dire. Ah, c'est ouais, pour bah alors, ça que Traduit je de le- C'est un l'américain. russe? Non, c'est le traduit de Oscar Wilde. Pas du tout, mais c'est effectivement. Churchill C'est amusant parce que. Enfin, amusant, je suppose. que C'est amusant, anglais. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, est né à Dublin et qui est mort à Zurich. Ah, hein. c'est Joyce. James Joyce. Oui. James Joyce, bonne réponse de Franck Ferrand et de Jean Benguigui. Mais franchement, attendez. Je ne vois pas je vois pas l'image. Oh bah enfin. J'ai pas l'image. Alors, moi, la j'ai l'image, bouteille, en La revanche. bouteille, t'as vu ce que c'est? Ah, c'est une bouteille de quoi? C'est un Geronimo? C'est quoi comme bouteille? Un Géronimo. Non, Jéroboam. Géronimo, non. Un Géronimo, c'est Oh la vache. un Géronimo, c'est un Indien. Ah, excusez-moi, mais c'est rare que sur les trois femmes, ce soit moi la plus intelligente. Une première question pour Léo Voisin qui habite Strasbourg. Une question qui concerne la Bretonne de l'année ou le Breton de l'année, mais il se trouve que c'est une femme justement qui a été désignée cette semaine Bretonne de l'année. C'est la philosophe historienne Mona Ozouf que vous connaissez. Bah oui, la peut- fille de la mère Poulard. Mais non, pas du tout. Que vous connaissez sûrement, Mona Oui, Ozouf, absolument. Monsieur Claudel. Grande critique d'art et qui a écrit dans le Nouvel Observateur pendant 20 ans. Je suis pas sûr qu'elle ait été critique d'art. Il faut mais vérifier tout ce que dit Ariel. Maintenant, on le sait. C'est formidable. Elle est historienne, elle est philosophe, mais elle n'est pas critique d'art. non plus. L'histoire de l'art, c'est quand même... Ah oui, très oui, bien, oui, ouais, oui. ouais. Hein, Oui, vu c'est- comme ça, si vous voulez. Bon, de toute façon, peu importe. Bon. Mona Ozouf a été Oui. effectivement désignée Bretonne de l'année. C'est un titre qui existe, Breton ou Bretonne de l'année, depuis 1977. C'est le journal Le Télégramme aujourd'hui hein, qui remet ce titre. Mais la première année, quand ça a été créé par Armor Magazine, qui fut désigné en 1977, donc le premier Breton de l'année. C'était un homme. C'était un homme. Un navigateur. Pierre Sauzon. Alors c'est bien que vous disiez un navigateur parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a eu beaucoup de navigateurs Bah oui. dans les années qui ont suivi Mais qui c'est ont pas été effectivement désignés Bretons de l'année. Je vois Armel Lecléache, je vois Jean Le Cam, je vois effectivement, je sais pas si c'était un Jean-Michel Varec. Non. Non, mais le ministre, Roger Plouffe. le ministre de la mer Louis Le Pinsec, vous vous souvenez, qui a été Et aussi- Janine Bigorneau. Paix à ses cendres. Il y a Mais- Bernard Le Lermite, capitaine Haddock. Thierry Lermite. PPDA évidemment a été Breton de Oui, l'année. mais le Pinsec, quand il sautait à l'eau, on l'appelait Mouillette, lui. C'est un grand ministre de la mer, Oh, monsieur Le bien sûr. Pinsec. Mais Il ça a nous, fini dit, en tôle. ça nous dit pas qui fut. Édouard Leclerc, évidemment, a été Breton de l'année aussi. Vincent Bolloré. D'accord, mais alors Mais vous ça cherchez qui? Le chanteur Miossec. Ah oui,
absolument. était Eh ben, breton de Dan l'année. Arbraz, moi, je propose. Non, non, non. Alors, c'était un Alors, il homme. n'était pas navigateur. Mais Irène Frachon, vous vous souvenez d'Irène Ah bah, Frachon on a Très tous. bien. C'est- C'était pas la voyante? Mais pas du tout. Mais non Elle a été critique d'art Oui, dans la Télérama. professeure qui avait dénoncé le scandale dans les hôpitaux. Voilà, elle avait dénoncé, oh. dénoncé le gros scandale du Ah fameux oui, c'est- médicament. C'est Ouais. elle qui avait dénoncé le médiateur. Vous voyez, c'est très varié, Oui. les Alors- Bretons ou les Bretonnes Alors, de l'année. je sais. François Pinault a été Breton de Je l'année sais, aussi. mais Il- le premier, c'est un écrivain, et c'est Auguste Le Breton. Pas du tout. Gérard Lenormand. Non plus. Mais est-ce que c'était un écrivain? Non, c'était pas un Un homme écrivain. politique. Non, non, non. Non, non. Homme politique, non Homme plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la chance de vivre encore? Alors, homme politique, il s'est On a de engagé, chance. il a été conseiller général du Morbihan, conseiller régional de Ah oui. Bretagne, Ah mais oui. ce n'est pas ce pourquoi Le Quélec. il a laissé son nom. Nom d'ailleurs qui est toujours passé à la postérité aujourd'hui, parce que je le vois régulièrement dans les publicités à la télé en ce moment. Il est Son nom décédé Ah oui, il est Oui, décédé. Mullier. Mullier, non, il est décédé en 2009. Il a donné, Et ça a été le premier Breton de l'année en 1977. il a Loïc donné son nom Pendwick. à un produit, une friandise. Ah oui, c'est vrai qu'il a des produits qui portent son nom. Ah, monsieur Ah, Cachou. les galettes Le Breton. Les galettes Le Breton, non. Tipiac, Janine Tipiac. Non. Alors les produits qui portent son nom, Ah, est-ce que, c'est est-ce que vrai quoi. Pirate. Oui, monsieur Enaf. Non. Avec Alors. la coiffe. C'est rigolo Ouais. avec la est-ce que coiffe. les produits qui portent son nom sont comestibles? Ah non, non, ça non. C'est Ah, une bonne Ah, c'est des question. vêtements. C'est monsieur Michelin. Monsieur Claudel a bien compris le principe des grosses têtes. Faut faire avancer la Oui, question. j'essaie, Et j'essaie, vous mais voyez, c'est maintenant, dur on sait que parfois. ça n'est pas comestible. Est-ce que c'est des vêtements? Des vêtements, non. Si je vous dis la Gacilly, ça vous dit quelque chose? Non. Quoi? Oui, La évidemment. Gacilly, c'est son village dans le Morbihan. Est-ce que c'était un artiste? Un artiste, non, 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 un entrepreneur, homme politique. Est-ce que c'était des moules ou des... C'est pas comestible. Les moules, ça se mange. Des huîtres, Les des moules, huîtres, ça se peut-être mange, des huîtres Ariel. alors. Peut-être Ne pas tentez celle derrière. Un élevage. Ça se mange pas. Laurent Baffy. Non, Vous avez est-ce des que reins c'est- Ah, ça vous fait rire, ça, non, Ariel. non, non, non. Est-ce que c'était un élevage de crustacés? Mais de- non, Ça ne se mange pas. Ça ne se mange Oui, mais comme elle mange rien, elle va tout citer. Rien n'est Bon, comestible ça ne pour se- Ariel. Bah, oui. J'ai une question de la part de Ariel D. Est-ce que ce sont des biscuits, Laurent Non plus, non, Si non, c'est pas non. des moules, c'est peut-être des frites. Et pour tout vous dire, j'ai cru que c'était démodé, cette marque. Ah. Et c'est une marque qui finalement est revenue à la mode chez les jeunes. C'est Manix. du maquillage. Manix. Pardon. Du maquillage. C'est du maquillage. Alors, c'est bourgeois. Bourgeois, Max non. Factor. Non plus. Dior. Non plus. Et c'est une marque connue Mais très connu, on va donner. Marionneau. On va donner trois Marionneau. choses. Regardez toutes les mains qui se lèvent. Marionneau, là là. La Il y a plein salle de entière. Ah, les crevards qui veulent 100 balles. Sephora, Marionneau. Attendez. Rimmel. La salle entière connaît la réponse. Mais vous avez vu ce qu'ils portent? Ils ont tous des chapeaux ronds. Ils viennent de là-bas. Il n'y a que des Bretons dans la salle. Sephora, Marionneau. Mais non. Enfin, Euh, écoutez. T'es Leclerc. Ah non, Édouard Leclerc, il a été, je vous l'ai dit, Breton de C'est l'année. une crème, c'est Mais- un rouge mais- à lèvres. un rouge à c'est lèvres. Ah, moi, je vois C'est- très bien. C'est un tout petit nom bref. Mais ça n'a pas été le premier. Allez, 300 euros. Mais- C'est le premier chèque qu'on donne. Tant mieux pour notre auditeur. Et on va donner sûrement 100 euros de plus. Monsieur Voisin, lui, recevra son chèque RTL. Alors là, Alors, vous est-ce avez que- l'embarras du choix. Je crois qu'il n'y a ça va être jamais dur, eu là, hein. autant de bonnes Jamais. réponses dans la salle. Jamais vu ça. Écoutez, Ah ouais. c'est forêt compliqué. demain. Je ne vais pas traverser toute la salle, donc je vais me tourner vers madame. Oh la feignasse. Attendez, mais de Luc. il vous reste une chance parce que peut-être qu'elle n'a pas la bonne réponse. Madame, comment vous appelez-vous? Monique, Et vous avez la réponse? Yves Rocher. Eh oui. Yves Rocher. Yves Rocher. On n'était pas loin de la moule. Vous avez eu des produits Yves Bien Rocher? sûr, bien sûr. Eh ben alors. Ben oui, qu'est-ce qui ça vous est n'est arri- pas revenu parce qu'effectivement, c'était même une des premières marques entre guillemets vertes. Et effectivement, et ça revient à la mode chez les jeunes. Ça n'a jamais disparu. Jamais. En gamme de prix, tout c'est très Mais bien. c'est vrai que c'est revenu un peu plus in, alors que ça ne l'était plus vraiment à une époque. Ils ont su communiquer auprès des jeunes. Yves Rocher a été le premier Breton de l'année en 1977. Cette année, c'est Madame Mona Ozouf. Ah tiens, une question amusante, on va voir si vous saurez répondre. Vous avez peut-être vu passer ce post, moi qui m'a bien fait marrer d'ailleurs. C'était écrit, je sais pas qui en est l'auteur, hein, c'est le problème avec les réseaux sociaux, on sait jamais qui écrit quoi. McDo ferme,
KFC ferme en Russie. Starbucks ferme. Coca-Cola suspend ses ventes. Pepsi-Cola aussi. Quelle est la conclusion de ce poste? Bah, vivement que ça arrive en France. Non. En gros. Non? McDo Ils ferme. vont maigrir en Russie. Les Russes viennent de gagner 5 ans d'espérance de vie Bah oui. supplémentaire. Bonne réponse de Gilles du Panier. C'est vrai au fond. Bah, ouais. Bah oui, évidemment. C'est assez drôle. Bah, c'est pas des bons exemples, voilà, parce que c'est la malbouffe un peu quand même. Un Il y a- peu, hein. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Jérôme Kerviel aussi qui poste des Ah, choses. l'ancien Il est drôle, lui. Alors c'est pas, on sait jamais si c'est lui. C'est ou- pas le vrai, c'est pas le vrai. Ah si c'est le vrai, ça je vous le garantis, c'est le vrai Il Jérôme. a vachement d'humour alors. Par exemple, il a publié ça qui m'a bien fait rire. Après avoir gagné la partie, j'ai envoyé le ballon dans le public. Apparemment, ça n'est pas toléré au bowling. Ça, c'est drôle. Ah oui, Alors, c'est drôle. je sais pas si c'est lui qui en est l'auteur. Vous voyez. Il y a ça aussi, toujours Kerviel. J'étais à l'anniversaire de mon pote Valentin, qui est vietnamien. À un moment, je lui ai demandé, t'en as pas marre que les gens disent les Asiatiques, ils se ressemblent tous? Et il m'a répondu, Valentin est aux toilettes, moi je suis sa cousine. Une dame qui a posté ça sur Instagram. J'ai donné le prénom de la maîtresse de mon mari à la poupée de ma fille. Comme ça, chaque fois que ma fille appelle sa poupée, il sursaute. Ce n'est que le début. Mais c'est génial. Ah oui, il est drôle. Non, mais la meuf. Et à la Saint-Valentin, c'est un peu vieux, mais je les avais gardés. Kerviel a publié ça aussi. C'est un couple au restaurant et il lui dit, ma chérie, dis-moi quelque chose qui fera battre mon cœur encore plus vite. Et elle lui dit, ta femme vient d'entrer dans le restaurant. Ah, il y a Michel Denisot qui en publie des drôles. Ah aussi. oui, il est drôle, Michel. Alors, Ah, il est drôle, il hein. publie Denisot, coronavirus. Il refuse de serrer la main de son collègue. Un trapéziste se tue. Qui a-t-on vu pour la première fois à la télévision sur FR3, à l'époque c'était encore FR3, le 8 janvier 1991 dans l'émission La Classe? Oh, il y a eu beaucoup de monde là. C'était sa première apparition. Muriel Robin, Pierre Palmade. Non. Si je vous pose la question, évidemment, c'est parce que c'est inattendu. Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, non. Ah oui, c'est pas. Ça, c'était pas inattendu, vous voyez. C'est pas un C'est quelqu'un humoriste qui est pas. alors. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un humoriste. Un politique. Un politique, non. Il était invité ou il est venu faire un sketch? Il est venu en tant qu'invité, mais il n'est pas venu faire un sketch. Une chanson. Une chanson. Mylène Farmer. Oui et non, pas Mylène Farmer. Mais une star, une méga star. Madonna. Une méga star. Anglaise, américaine. Une méga star française. Française. Céline Dion. Céline Pas les Dion, Québécoises. pas française. Oui, Johnny Rossignol. Hallyday. Enrico Macias. Oh, Johnny Hallyday, il est apparu à la télévision avant 91, Oui. monsieur C'était Perroni. c'était sa première télé. Oui. Première télé. Obispo. Obispo, non. Jennifer. Jennifer, non. C'est une fille? C'est pas une fille. Ah. Ah, non, donc c'est un C'est un garçon. garçon. Florent Pagny? Florent Pagny, non. Non, non, vedette internationale. Ah. Florent Pagny, à part la France et la Patagonie, je veux Jean dire, Dujardin. Jean Dujardin, non. Le type qui fait du mixage là, qui a des boîtes de nuit. David Là. Guetta? David Guetta. Guetta. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Il était venu mixer un titre avec l'animateur Sydney dans la classe. HIP. Et oui. voilà, exactement. David Guetta a fait sa première apparition à la télévision dans La Classe. C'est assez marrant à imaginer. Et Parce Cathy que... Guetta fait sa dernière dans Rising Star. Ah non, mais il sort un 6e album quand même, hein, David Guetta, le DJ le plus connu au monde, français en tout cas. Il n'y a pas un français sur l'album, il paraît. Non, bah c'est que des featuring avec des Américains. Des maintenant. quoi vous dites? Des featuring. Qu'est-ce que ce sont des Bah, featuring? c'est Des duos. Des participations d'autres artistes sur un morceau. Voilà. Vous n'alliez pas au bain-douche par le passé? Bah, t'as vu il y a- l'hygiène? T'as vu il y a l'hygiène des 25 ans. Moi, Luc m'a dit d'y aller très rapidement. Moi, je les ai connus donc il y a plus de 20 ans. Les Guetta. Cathy, elle était au bar. Ouais. Des bains. Il y avait David qui faisait. Qui faisait les chiottes. Non, qui faisait la musique, qui était DJ. Et moi, j'étais à la caisse de. Des bains-douches. Des bains-douches. Tu les connais bien, là. Il a Les pas DJ. il a pas essayé de te remixer, non? Non, pas du tout. C'est quand même le boulot le plus au monde. Ah Le mec, ouais. il lève les bras devant 8000 personnes. D'abord, faut être très sûr de son déo. Et lever les bras devant 10 000 personnes. Non, et- il avait un talent. Déjà, il était talentueux. Ah ouais. Ah ouais. Attendez, les bains-douches, c'était quelque chose. Et tenir sur la piste des gens pendant des heures, faut savoir enchaîner. Vous avez déjà eu des mauvaises soirées où tout d'un coup, il y a tout qui retombe. Ah oui, ça c'est autre chose. Parce que, non, non, mais parce que la musique, tout d'un coup, elle perd le fil. C'est une alchimie. Mais quand pourquoi même. alors il a épousé Cathy Guetta et pas vous alors? Bah, il cherchait une maman. Moi, j'étais en haut.
J'étais à la caisse, eux ils étaient en bas. Ah, Non, voilà. mais et elle m'a dit, je suis tombée amoureuse du DJ et tout ça. Et, il était trop gentil. Ah ouais. Un garçon hyper mignon. timide. Tout le monde. Non, pas du tout. Ils étaient ni l'un Mais ils sont ni séparés l'autre. maintenant. C'est un, Bah, bon, je sais. c'est un bon parti, Mais David. c'est lui qui a eu la garde de l'argent, je crois. Retour à l'actualité avec une question pour monsieur Mathieu Clavier qui habite Trévillers dans le Doubs. À propos de qui quelqu'un, en fait c'est facile, il faut trouver deux noms. Qui a déclaré à propos de qui monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses oignons? C'est dans le Hyper Figaro. mal formulé, j'ai pas compris. Oh ça y est, non mais enfin écoutez, elle remet toutes les questions en cause celle-là, c'est pas possible. À propos de qui C'est pas le général de Gaulle, non? Non, ah non, c'est dans le Figaro aujourd'hui, vous voyez. Elle entend mal. Gars. Monsieur Je crois Chou, qu'elle entend mal. Mais parce que je crois qu'il y a une crise des oignons en Turquie. En Turquie. Ça fait l'objet d'une question. J'ai écouté hier Monsieur Junio, mais rien à voir avec la Turquie. Dans le Figaro, aujourd'hui, on peut lire cette phrase. Monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses oignons. C'est un Chinois, Chou? Non. Qui CHU? fait cette déclaration à propos de qui? Ça peut être que Trump. Non, pas du tout. Alors, sont des politiques? C'est une déclaration française et ça concerne un homme politique, oui. Mais c'est un trait d'humour ou il y a vraiment un monsieur Chou? Alors, il y a vraiment un monsieur Chou. Il a des grandes oreilles? C'est Chou quelque chose. Comment ça? On Il s'appelle élève des pas lapins? Chou. Quoi? On s'appelle pas Chou. Si, ma femme m'appelle Chou. Oui, mais Non, mais il n'y a pas un député qui s'appelle Chou, Non, CHOUX. c'est pas un député, Non, mais il y monsieur avait un Chou. éditeur qui s'appelait Chou. Écoutez, puisque je vous dis qu'il y a un monsieur Chou, il y a un monsieur Chou. Alors c'est un ministre? Mais non, c'est pas un ministre. La preuve, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit à propos de quelqu'un d'autre, monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses oignons. Alors il dit ça à propos de monsieur Chou. Mais pourquoi il dit ça à propos de monsieur Chou? Parce qu'il cultive des oignons, monsieur Chou? Non, écoute, non. Alors Il a des problèmes de Il a des pied. corps aux pieds, oui. Non, il fait un jeu de mots en disant il ferait mieux de s'occuper de ses oignons, mais il s'appelle vraiment Monsieur Chou. Voilà. S'occuper de ses oignons, il doit pas cultiver des oignons, tu vois. Non, il ferait est-ce mieux de que s'occuper de Monsieur ses Chou affaires. est un politique? Non. C'est Ça, un homme c'est- d'affaires. Si vous trouvez le métier de monsieur Chou, Monsieur Bénichou. Non. si vous trouvez le métier de monsieur Chou, ça peut peut-être vous aider, vous allez savoir et comprendre qui parle de Il est qui. agriculteur? Non, il n'est pas agriculteur. Il n'est pas maraîcher. Il est médecin? Il est médecin, c'est le docteur Chou. Il est acupuncteur. Non, non, non. Il est. pas Mais le- ces oignons, les oignons, c'est des oignons. Non, c'est Ah, une il a mal image. aux pieds, il a mal aux pieds. Non, c'est le docteur Alain Chou, docteur Chou. Et il s'est Donc, mêlé d'une C'est autre lui qui affaire, attaque en fait. l'homéopathie? Ah non, il attaque pas l'homéopathie. Donc la moitié de la Et il y a réponse est déjà. quelqu'un qui donc s'adresse à Monsieur Chou et indirectement à quelqu'un d'autre encore, c'est ça que je vous demande, qui dit Monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses oignons. Voilà. Parce Donc qu'il est végétarien, lui. Non, écoutez, si vous lisiez un peu la presse quand même. Non, mais on lit des Mais choses quelle intéressantes et presse? Non, mais importantes, tandis que ce truc-là... Laurent, excusez-moi, mais alors là c'est intéressant et c'est important. hein. excusez-moi, Laurent, mais ça fait 3 jours qu'on est sur le meurtre des lapins en Bretagne. On peut pas s'occuper de tout non plus. Voilà. Il n'y a pas un monsieur Carotte dans l'histoire. Je vais vous aider un peu parce que je sens que ça rame là. Moi, ça rame dur. Celui qui dit Monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses oignons, c'est un- un avocat. Bon. C'est à pleurer. Alors il faut trouver le nom de l'avocat et le nom de... Il y a un avocat maintenant dans l'histoire. Il y a de l'avocat, de l'oignon et des choux. C'est une sacrée salade de légumes. hein. Alors, C'est un avocat c'est un connu avocat. Oui, c'est un avocat connu. oui. Genre Dupont-Moretti, des trucs comme ça? C'est Dupont-Moretti. vous voyez. D'accord. Alors, vous avez la moitié de la réponse. Eh bien, il parle de monsieur Alain Chou. D'accord, mais de qui, monsieur... Dans un procès? Il parle de Benalla, non? Non, de qui, monsieur Moretti, est-il l'avocat quand il dit à propos de monsieur Chou ferait mieux de s'occuper de ses Mais oignons? en même temps, il défend la terre entière, Moretti. Comment voulez-vous qu'on trouve? Le docteur Chou, ça devrait vous aider, le docteur Chou. Ah, c'est pas l'autre qui caressait les pieds, là, parce que les oignons sur les pieds, ça pourrait être ça. Ah oui, c'est Monsieur Tron, là. Mais non, ça n'a aucun rapport avec monsieur Tron. Citron, citron. Et ça se passe à Orange, j'imagine. Non, ça se passe chez les Verts. Non, attends. Non, mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Poireau Delpech. Non, Il est mort. non, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, dont monsieur Dupond-Moretti est l'avocat, quelqu'un qui est attaqué par le docteur Chou. Voilà pourquoi monsieur Dupond-Moretti dit monsieur Chou ferait mieux de s'occuper Bah oui. de ses oignons. Alors, Quelqu'un qui fait quel type de métier, là? Ah bah, à votre avis, C'est un expert? il est expert parce qu'il fait partie du Conseil national de l'ordre des médecins et ça n'est pas par hasard que je vous donne cette précision. C'est le... donc Cahuzac. c'est un médecin. Pardon? Cahuzac. Ah, vous voyez que ça commence à vous intéresser, Bachelot. Au lieu de dire on Parce s'en que- fout. Oui, oui, parce que Cahuzac, on
lui interdit d'exercer et je pense que Dupond-Moretti n'est pas l'avocat de Cahuzac, peut-être. Bonne réponse de Madame Roselyne Bachelot. Expliquez, Roselyne. C'est-à-dire qu'il a voulu exercer en Corse, je crois, là où il a sa Absolument. maison. Il a exercé aussi en Guyane. Et là, on lui conteste, alors qu'il avait eu l'autorisation d'exercer. C'est une guerre entre le Conseil de l'Ordre de Corse et le Conseil de l'Ordre national. C'est le docteur Chou qui refuse que le docteur Cahuzac puisse redevenir médecin généraliste en Corse. L'ancien ministre du Budget, condamné pour fraude fiscale, voudrait exercer à nouveau comme généraliste, alors que bon... Et dans un coin où il n'y a pas de médecin et où ça rendrait service qu'il soit Oui, mais médecin. alors, est-ce qu'il sait encore être médecin? C'est ça la question, quand même. Parce qu'il était spécialisé dans les implants capillaires. Bon, si Monsieur Gueluc y va, je peux comprendre que ça lui soit utile. Mais enfin, si vous avez mal aux pieds, comme dirait l'autre, c'est loin des cheveux, vous voyez. Bah voilà, mais ça s'oublie pas. Vous pensez qu'il peut être un nouveau médecin, vous, Cahuzac? Ah, moi, je sais qu'il s'est gardé un secret, en tout cas. Un secret médical, c'est pas fait pour les chiens. Ça, c'est sûr. Bon, bah, je vais tenter une autre question. Je vois que sur l'actualité politique, c'est pas mieux. Je vais peut-être donner une chance à Monsieur Junio avec une question théâtrale. C'est une déclaration d'amour que je vais lire. À vous de retrouver qui fait cette déclaration d'amour. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur, d'heures en avant, tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. C'est du Racine, ça, non? Ce n'est pas du Racine. C'est pas avec ça qu'on va remplir les salles. Hein. Eh ben, croyez pas ça. Vous pourriez jouer là-dedans, Monsieur Junio, et vous feriez ça très bien. C'est donc une pièce de théâtre. Ah, c'est une pièce de théâtre. Qui est à l'affiche actuellement? Molière? C'est Molière. C'est Les Femmes Savantes? C'est pas dans Les Femmes Savantes. C'est dans Le Bourgeois Gentilhomme? Ce n'est pas dans Le Bourgeois Tartuffe. Gentilhomme. Tartuffe non plus. Georges Dandin? Georges Dandin, non. C'est pas ta truffe non plus. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition. Les fourberies de Scapin? Les Précieuses Ridicules? Le Malade imaginaire? Non, le malade imaginaire, oui, mais ce n'est pas le malade imaginaire. Alors, vous savez, quel est le nom du malade imaginaire? Ça, c'est Argan. Ah, non. Argan. Argan, bravo, Monsieur Junio. Mais ce n'est pas Argan qui dit ça dans le malade imaginaire. Ah, c'est... Sganarelle? Sganarelle, non. Non, c'est le... Il n'y a pas Sganarelle dans le malade imaginaire. Moi, je sais pas, il est dans 2-3 pièces, donc j'ai tenté le tout. Non, c'est un médecin prétentieux, là, comment il s'appelle? Ah, voilà, le nom du médecin. Diaphorus. Thomas Diaphorus. Diaphorus. Le père ou le fils? C'est le fils. Ah oui, Thomas. Et Thomas Diaphorus. Je vais accorder la bonne réponse à Thierry moins une, Ardisson. au moins une. Bravo Thierry. Une autre question. Et le Malade imaginaire, c'est une pièce que Daniel Auteuil va mettre en scène au Théâtre de Paris. Ah ben voyez, Monsieur Junio, et vous pourriez faire un magnifique Argan. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas imaginaire. Vous êtes un vrai malade. Un vrai malade. Ah, vous êtes un hypochondriaque. Non, je suis valétudinaire. Vous êtes quoi? Valétudinaire. C'est-à-dire? Une santé fragile. Noiret disait une petite santé de fer. Tâtez-lui le pouls. Oh ben non. Mais où? Mademoiselle Tchakaloff. Non, pas là. Ça palpite moins là. De la radio. Mais ça bat très fort, sans doute, parce qu'on est tous les deux l'un contre l'autre. Voilà. Ah, il est Je me content, sens là. pas convaincu. Hein, Vous n'avez pas l'impression de tenir la chandelle, Monsieur Manœuvre? Bon, j'attends que ça se passe, leur truc, là. C'est insupportable, la vie sexuelle de Madame Kalachnikov, là. Qui déborde sur l'émission. c'est C'est vrai. J'ai terrible. pas C'est pris vrai ma qu'à la pilule hier Schnikov, soir. ça lui va très bien. Pardon? J'ai oublié ma pilule hier soir, en plus je suis embêtée. C'est pas vrai. Bah, tu te rendais compte si elle fait un gosse de Péroni? Ah, le gamin, il Péroni et fait la un biberon Méroni. de rouge à la naissance. Il va croire que c'est des jumeaux. Non, Jean-Jacques, il n'y en a qu'un. ça sûr. S'il
S'il gagne, écoutez bien cette devinette. Il s'agit de répondre le plus rapidement possible. Hein, et on va voir quelle grosse tête a le plus de célérité, n'est-ce pas? Oh là. S'il gagne, il n'y aura pas de 46e dans 500 jours. De quoi s'agit-il? Donald Trump. Donald Trump. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous pouvez expliquer? S'il gagne l'élection présidentielle à laquelle il va se représenter, il n'y aura pas de 46e président, puisqu'il sera toujours le 45e dans 500 jours. Exactement, et c'est très rare qu'un président des États-Unis, effectivement, déclare sa campagne ouverte 500 jours avant le renouvellement éventuel de son mandat. C'est aujourd'hui en Floride, à Orlando, que le président américain... À Disneyland, ouais. Pardon? À Disneyland. Là, il y a Donald là-bas. C'est pour ça. Ah oui. Vous savez comment on appelle la Floride? Moi, je ne savais pas qu'on appelait la Floride ainsi. On l'appelle comment? Ah bah écoutez, si vous aviez lu le Figaro, vous le sauriez. Non, il n'est pas le Figaro. Ah bah ouais, mais c'est un nom... Il y a un belt, c'est ça? Non, mais déjà, je me suis abonné aux Parisiens pour répondre à vos questions. West Indies. Comment vous dites? Le Sunbelt? Non, pas West Indies. Les non. Keys? Non. Le Sunbelt? Comment vous dites? Le Sunbelt? Pas tout à fait, mais on se rapproche. Le Sunshine. Exactement, le Sunshine State. Sunshine. Vous voyez. Bravo, Jean-Philippe. Ouais, parce que ça brille, parce que le soleil il brille souvent là-bas. Bah oui. Vous avez visité la Floride? Ah oui, j'ai fait tous les Keys, les Key West, Key Largo. J'ai vu des crocodiles et des machins. Ah, des crocodiles. Oui. Ouais. Et des craillements. J'ai vu sur les pas des plages alligators, où plutôt, toutes les là. femmes elles sont fait les seins, elles sont toutes allongées, mais t'as tous les seins qui sont droits, ça fait tac 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 tac. Eh bien, moi, j'étais allongée en Floride. Il n'y avait pas de ça. Sur le banc. Et c'était la valeur. Mais avec des vrais seins. Avec des vrais seins. Ouais. Et j'ai tourné en Floride, Miami. Ah, Vice, quel épisode avec- mythique. Eh oui, deux flics à Miami, Deux elle a flics à tourné. Miami, voilà. Comment il s'appelle un des deux flics à Miami? Alors, les acteurs, c'était Don Johnson, le Ouais. blanc, et les personnages, c'était Sonny Crockett et Ricardo Tubb. Non, non, mais Tubb s'appelait Tubb. parce que Don Johnson, il avait une bonne réputation, paraît-il, à l'époque. Oui, il avait des espadrilles et puis des oui, costumes. oui. Non, non, c'est pas ça. que je Non, veux dire. sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel. Ah oui, bah oui, oui. Don Johnson, on disait que c'était le plus gros organe d'Hollywood. Ah bon, écoute, Ah oui, d'ailleurs. Il faisait la Visiblement, elle l'a vu, au moins de loin. Hein. Il faisait la Non, prise mais- de son mais- avec Tubb. c'est vrai que je l'ai vu. C'est vrai que je l'ai vu. Mais dans un flash. Comment ça? C'est-à-dire Mais c'est-à-dire qu'il m'a invité dans son Bungalow. voilà, dans son very super luxury bungalow. Et alors il était nu. Et- C'est intéressant. non, mais il était nu et comment dire En érection? Non, non. Il bandait. Je dois dire que c'était le cas. Ah oui. Et alors, donc, moi, j'étais très affolée, mais il paraît que c'est... Alors, il t'a demandé. T'en as vu d'autres, quand même. Il t'a demandé Non, quoi? mais... Il t'a demandé et alors, which flavor? I am dreaming, Non, mais... I am dreaming, I am Jojo Vincent. Non, mais il paraît qu'il est connu pour ça, c'est-à-dire qu'il il invite les jolies créatures qui sont dans son feuilleton, et il les attend nus, mais very... Et donc, quand Et c'était vraiment impressionnant? Eh bien, c'était assez stupéfiant quand même. Ah oui. Vous voyez que je suis bien informé. Ouais. Il lui a couru après, il s'est fait un croche-patte avec cette fille. Elle n'a pas réussi à ouvrir la porte. Et Ariel, elle est revenue avec un pneumothorax. Ah ouais. Et il vous a dit quoi? Alors regarde. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. mais non, mais moi, j'étais amoureuse Il était beau. en France et je n'avais pas envie de rester dans le bungalow. D'où l'expression chasser le naturiste, il revient au bungalow. Une question pour Monsieur Julien Lemberger, qui habite Berne, en Suisse. Peut-être Lemberger, d'ailleurs, hein, je dois prononcer ainsi dans ces cas-là. Évidemment, on parle beaucoup de cette fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, tout le monde la commente, les ancêtres, les Gaulois, et forcément, tout le monde se souvient de la chanson d'Henri Salvador. Oui. Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Faut rigoler, faut rigoler. C'était cette chanson d'Henri Salvador. Mais qui a écrit ces paroles? Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse
de Pierre Bénichou. C'était encore Boris Vian. Eh oui, c'était Boris Vian qui a écrit cette chanson de notre camarade Christina Cordula pour voir si elle peut être intégrée dans notre doux pays. Alors, chère Christina Cordula, petite interrogation historique sur les Gaulois, sur la Gaule. Ah là, elle va être super forte. Si je vous dis... si je vous dis Alésia, qui a rendu les armes à Alésia? Saint-Vergétorix. Pardon? Saint-Vergétorix. Vercingétorix, Elle a réussi à placer le. Elle a réussi à placer le. Attendez, elle a réussi à placer le mot verge dans Vercingétorix. Non. T'as Vergétoride, elle a dit. Vercingétorix. Ah, quelque chose comme ça. C'est une rue immense dans les 15e. Vercingétorix. 14e. Mais bon, c'est pas pour cela que je ne vais pas être acceptée dans le monde des Gaulois, quand même. Si. Mais attends, La couleur du cheval j'apporte blanc du d'Henri bien. IV. On a essayé de pousser ton dossier, il n'y a pas moyen. C'est dur d'intégrer les migrants. Hein. Non, mais j'apporte quelque chose quand même. Mais bien sûr, vous nous apportez quelque chose, Christina. Oui, merci, on chérie. vous garde. Le soleil déjà. Peut-être même vous allez pouvoir, chère Christina, répondre à la question suivante pour monsieur Christian Lenz, qui habite dans le Var, à Trans-en-Provence, exactement. La question concerne le nouveau garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qu'on entend beaucoup depuis hier à propos des prisons, un plan pour les prisons qui sont surpeuplées, un nouveau programme d'investissement. Mais justement, question très facile, hein, j'aurai une question subsidiaire plus difficile, mais c'est déjà, qui sait, peut-être une possibilité d'un chèque RTL pour monsieur Lenz. Êtes-vous capable tout simplement de donner le nom du ministre actuel de la Justice? Comment? Urvoas. Jean-Jacques Urvoas. Bonne réponse, ça c'était facile. J'ai fait travailler mes cellules. J'aimerais donc poser la vraie question. Ça, c'était trop facile, évidemment. hein. non. Jean-Jacques Urvoas, c'est le garde des Sceaux actuel. Mais sous la Ve République, on a connu 5 femmes ministres de la Justice. Il me faut les 5, sinon ce sera un chèque RTL pour monsieur Lenz. Quelles sont Taubira. Alors, Rachida Dati et Christiane Taubira, ça c'est assez facile. Alliot-Marie. Ça en fait 3. Simone Veil. Simone Veil, elle n'a jamais été ministre de la Justice. Et elle m'a dit qu'elle avait la été... femme du président, comment elle s'appelle? Ségolène Royal. Non, Il n'y a pas eu la lumière. La lumière est éteinte, Elle est monsieur. éteinte. La première garde des Sceaux, la première femme garde des Sceaux, ça a été... C'était quelle année? quelle année, je peux vous le dire, 97. Ce serait pas Michel Barzac. Non, Madame Barzac était à la santé. À la santé. Elle était bien en prison, alors. 5 femmes ministres de la Attendez, Justice. alors, il y a Alliot. Vous m'avez retrouvé Rachida Dati. Alliot, Vous m'avez retrouvé effectivement Michel Alliot-Marie. Et puis, vous m'avez retrouvé Madame Taubira. Ce sont les 3 dernières. Il vous manque les 2 premières femmes ministres de la Justice. Madame Cresson. Madame Cresson, jamais à la justice. non. Au commerce extérieur avant d'être Premier ministre. Madame Pelletier. Madame Pelletier non plus. Non plus. Ah bah alors, C'est attendez. sous la gauche, hein, les 2 premières femmes C'est sous ministres la de la gauche. Justice. Elles font toujours de la Sous politique. Jospin. Il n'y a pas eu Aubry. Il n'y a pas eu Aubry. Guigou. La Guigou. première, c'était Ah oui, Elisabeth Guigou. Bonne réponse, Péroni, mais ça ne suffit pas, il en manque une. Il en manque une. Oh, j'en ai quand même trouvé 2 sur 5. Ah oui, mais il en manque une. Je sais qu'elle était candidate à la présidence de la République. Non, jamais. Non. Elle était très connue, très connue. Ah, elle était très connue d'ailleurs. Je crois qu'elle est toujours ministre aujourd'hui, pour tout vous dire. Ah bah alors, Le Branchu. Madame Marie-Lise Lebranchu. Bonne réponse de Bernard Mabille. Elle n'est plus ministre. Elle est plus ministre. Elle est partie, Lebranchu. Elle est partie, Lebranchu. Ah ça alors. 5 femmes ministres de la Justice. C'est drôle parce que j'ai fait des recherches pour savoir, évidemment, qui furent les premiers ministres, garde des Sceaux, ministres de la Justice. Et j'ai cru que la première personne à avoir été ministre de la Justice, avant qu'on soit en République, là je vous parle sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire en 1790, j'ai cru que c'était une femme. Et en fait, parce que j'ai vu son nom, Marguerite Louis-François Duport-du-Tertre. Et Marguerite, c'était un homme à l'époque. Vous vous rendez compte un peu? C'était son prénom. Oui, c'était son prénom. Marguerite Louis François Duport-du-Tertre fut C'est un prolétaire. Hein. le premier ministre de la Justice en 1790. Mais c'est vrai qu'on a eu 5 femmes en tout qui furent gardes des Sceaux. C'est un poste important. Quand on voit notre niveau, vous êtes un peu garde des Sceaux aussi. Un peu, c'est vrai. Vous Ça avez s'écrit pas raison. pareil. Il y a eu Cosette qui a été garde des Sceaux, mais ça c'était c'était sous Jean Valjean. Oh, j'aime bien. Je vous en prie, monsieur. Oh, il est bien trop lourd pour toi, ce ma petite Cosette. Ah oui. Ah, faites bien, Jean c'est Gabin. bien. Oh, vous trouvez? Je peux faire Thénardier si vous voulez. Ah bah là. Dites donc, je vous amène. Vous êtes bien Thénardier, je vous amène la petite Cosette. Qu'est-ce que vous allez en faire si je vous la confie?
Oh je sais pas, alors vraiment, elle va moins bien marcher. On s'y croirait. Vous allez dans le 14e arrondissement, vous allez voir le nez, mais le nez de qui? Pas le mien. Le nez de Vercingétorix. Non, De non, Cyrano pas de Cyrano. non. C'est une œuvre d'art? Ah, c'est une œuvre d'art. Le nez de César? Et c'est une des œuvres d'art. Le nez de Cléopâtre? Non, le nez de Cléopâtre, c'est pas Ah, c'est bête. le nez du Sphinx? Le nez du Sphinx, Bah non. Le nez de... Alors, Et c'est un gros nez. c'est un long nez, en tout cas. Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg, pas du tout. C'est horrible ce que vous venez de faire! Mais pourquoi tu veux qu'il y ait Si vous saviez l'ascenseur émotionnel que je viens de vivre! Brancusi. Brancusi, Mais non. est-ce que c'est un sculpteur ou un peintre? Alors, c'est un sculpteur plutôt qu'un Rodin? peintre. Non. Rodin? Rodin, non. Le musée Bourdet? Non. Giacometti. Et c'est le nez de Giacometti. Bonne réponse de Christine Bravo. L'Institut Giacometti. Il vivait dans le quartier. Et se trouve dans le 14e arrondissement. Et jusqu'au 7 janvier prochain, vous pourrez voir, entre autres, le fameux nez. On connaît l'homme qui marche. Hein, c'est Ouais, la sculpture la plus connue Filiforme, là. de Giacometti. Le nez, c'est assez curieux. Regardez, c'est un visage oui, c'est vrai. avec un nez, C'est un bec. un nez si long qu'il dépasse d'une cage. vous voyez. bec, oui, c'est C'est un presque un bec, ce nez-là. Le nez de Giacometti, il paraît que c'est une de ses œuvres les plus célèbres après L'homme qui marche. Bah nous on connaît pas en tout cas. Vous connaissez pas de Giacometti? Si, je connaissais Giacometti, mais je connaissais pas le... Vous feriez, si, franchement, vous voyez, Oui. vous voulez que je vous dise, Oui. de face comme de profil, vous êtes un Giacometti. Parce qu'on voit bien que la salle de sport, ça n'a pas fait beaucoup d'effet encore. Pas encore, mais j'y travaille C'est Laurent. vrai, il est un peu, hein, c'est un fil de fer le gamin sec là-bas. comme une écalette. Comment vous dites? On dirait un mono crevé. Ma mère, elle dit ça, il est sec comme un mono crevé. C'est quoi? Non mais alors attendez, non vraiment, j'ai commencé à aller à la salle de Il est sport. gaulé comme une mouche hier. enceinte. Regardez ça, c'est un début. Il est gaulé comme une mouche enceinte. On dit quand quelqu'un est pas fort. Gaulé comme quoi? Je comprends Gaulé pas comme de quoi une il parle. mouche enceinte. Gaulé, mais plus ça va. mouche Gaulé. Quand même, ce micro marche pas bien. Allô, on m'entend. Gaulé comme une mouche enceinte. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, mais on vous entend très bien, mais on vous comprend pas, c'est pas pareil. Vous retournez trop souvent dans le Nord, hein. Mais non, regarde. Gaulé comme une mouche enceinte. Vous savez quoi? Vous êtes gaulé comme une mouche enceinte. Oui, bah au bout de la 8e insulte, j'ai compris, je crois. RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Alors Jean-Sébastien en a ras-le-bol, ça fait plusieurs fois qu'il essaie d'assister à l'émission et il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Sébastien? Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes et bonjour Julien. Bonjour Jean-Seb. ouais, c'est vraiment une super consolation de vous avoir au téléphone parce que effectivement j'essaye de venir vous voir en vrai. Et en fait, à cause des mouvements de grève, les trains sont annulés. C'est pas de notre faute. Malheureusement, je devais venir. Moi, je viens de Blainville, c'est près de Lunéville, la mère patrie de Jean-Pierre Coff. Ah oui, très bien. Mais ça fait une petite trotte quand même. Et alors donc, et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en France? En fait, il y a deux fois les mouvements de grève, et puis là, j'ai reporté pour venir la semaine prochaine, le 12 avril, et puis en fait, il n'y a pas d'enregistrement d'émission. Ah voilà. Non, ça on savait que vous veniez, alors on s'est dit... on va annuler parce qu'on va faire le mieux plutôt que vous veniez. On vous envoie une montre RTL, Jean-Sébastien, d'accord? Pardon, on est désolé. Guillaume maintenant, alors bonjour Guillaume. Bonjour Laurent Ruquier. Oh là là, il y a du bruit. Hein. Guillaume vit avec Nicolas Hulot. Vous m'entendez bien? Non, pas vraiment. Très bien, mais on doit souvent te le dire en plus, non? Et qu'est-ce que vous faites, Guillaume, là? Il est sous la douche. Je fais du pain à la ferme, donc je suis paysan meunier boulanger. Ça résonne, hein. Le mieux, c'est peut-être que je lise moi-même ce que vous nous avez écrit sur, évidemment, l'adresse des grosses têtes, lesgrossetêtes@rtl.fr. Vous écoutez 2 fois l'émission. La première fois, l'après-midi, entouré de plusieurs personnes, dites-vous, avec ma sœur, qui est associée, mes salariés, quelques clients. Et j'écoute une deuxième fois la nuit, tout seul, en train de faire le pain, me dites-vous. La nuit. Parce que vous n'avez pas bien compris la première? Non, et justement, il dit, la nuit, je trouve presque toutes les bonnes réponses, puisque j'ai déjà entendu dans la journée. Bravo. Et je brille tout seul. Et c'est ça qu'il nous reproche. Il dit, est-ce que vous pouvez inverser les diffusions? C'est drôle, ça. Est-ce que vous pouvez inverser les diffusions? Comme ça, je pourrais briller devant tout le monde. Ça, c'est malin. Bravo. Très drôle.
Bah non, si on inverse, ça ne changera rien. C'est vous qui devez inverser vos activités, Guillaume. Bah non, faire bosser votre sœur la nuit. Je vais pas faire venir tout le monde à 3h du matin. Ah oui, Donc, je suis seul, donc, du coup, est-ce que je peux rester en ligne comme ça, je pourrais briller demain matin. Allez, chiche. On vous envoie une montre en tout cas et c'est très gentil d'avoir appelé Guillaume. Ensuite, on passe à Thierry. Thierry qui voudrait apporter son total soutien et son amitié à Johan Rioux. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Thierry. Vous êtes dans le même hôpital psychiatrique? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il dit Johan Rioux supporte les colibés, les moqueries de toutes les autres grosses têtes. Ça lui fait souvent rire. Bon, peut-être qu'il ne comprend pas tout. C'est bien d'avoir des soutiens comme ça. Avec des soutiens comme vous. T'es bien. Thierry, il n'a pas besoin d'être Mais est-ce que vous croyez que c'est facile pour lui de vivre en sachant qu'il a été conçu dans un laboratoire issu de manipulation génétique ayant abouti à une dégénérescence cérébrale et une atrophie du bulbe rachidien? Tu as des fans géniaux. Et être né à Paimpol, en plus, c'est terrible. Pourquoi vous êtes né à Paimpol, vous aussi? Non, non, mais c'est vrai que j'ai vu qu'il était né à Paimpol. Et en plus, un 1er avril. Donc, ça fait beaucoup. C'est vrai. Déjà, dans la Vous vie, plaignez pour pas. Vous avez que la voix, nous on a l'odeur. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, il bouge beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Je Thierry? suis à la retraite depuis peu. Ah. Donc, je l'ai échappé belle. Ben, on va vous souhaiter une bonne retraite et on vous envoie vous aussi une montre RTL. Et si je peux me permettre de vous dire quelque chose en Je vous en vitesse, prie, je vous en prie. Je suis amateur de contrepétrie, vous aussi je crois. Et je pense que j'en ai trouvé une avec le salon des antiquaires. Ah Elle oui, est toute simple. alors allez-y. Bah allez-y, je laisse chercher. c'est fini. C'est celle-là, le salon des antiquaires. Je pensais Le que c'était salaire des antiques. à Pau. Le Voilà. L'air des antiques. Cherchez quoi Voilà, là elle est toute simple, c'est tout. Le Voilà. salaire des antiques. Voilà. Écoutez, voilà. Alors, On est mort de rire. Merci. alors maintenant, Merci. pour tout vous dire, je suis pas fou des contrepétries. Ah bon, bah, excusez-moi. Ah non, non. Non, j'en connais une ou deux comme ça parce Ça que fait passer le temps. Ça fait passer le temps. qu'on a été comme à il l'école peut. pour Mais- choix de la date. mais ça m'amuse pas plus que Ah ça. bon, bah excusez-moi. alors. Non, non, Ouais, non. on vous en veut un petit peu. Non, non. Excusez-vous, Oui, bah, je vois monsieur. ça, oui. Non, Vraiment, vous avez cassé l'ambiance. Oui, je vois ça, oui. Raccrochez maintenant, ça suffit. Je vous adore, mais Et je sais qu'il a un frère jumeau, mais lui qui ne se montre il a une pas. Non, sœur c'est une sœur jumelle. C'est une sœur jumelle. C'est la même avec des cheveux. Une sœur. Oh là là. Tiens, elle a une sœur jumelle. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Mais c'est-à-dire que parfois, il Elle est dans vient un bocal. tu viens l'un et Non, après il vient l'autre. C'était vous 2 venez. œufs. C'était 2 œufs. On est faux jumeaux. Oui, bah, c'est évident. Elle la n'est première pas fois. débile, elle Parce est qu'en chercheuse principe, c'est le même CNRS. sexe avec un Non, seul non, mais œuf. je veux dire. La question de Marcella, c'est de savoir si des fois c'est pas elle qui vient à votre place. Ah, ben là, Ah, on est parce que venu là, c'est différents. différent. Là, on est venu pour la première fois ensemble. C'est vrai que beaucoup de gens sont allés en Grèce cet été, parmi ceux qui ont eu la chance, car tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir partir en vacances. Mais c'est vrai que souvent on rencontre quelqu'un parmi ses J'y amis. étais. Tiens, où est-ce que tu étais? Ah bah j'étais en Grèce. C'est un pays très à la mode pour partir en vacances. Et si vous étiez en Grèce cet été, peut-être avez-vous vu Painidi tous Thématos. Mais de quoi s'agit-il? Eh ben, c'est un monument. Non, ce n'est pas un monument. C'est une personne C'est une personne. Ce n'est pas c'est une le personne. pélican. Non. Painidi tous Thématos. Non, je suis allé à Blénos, après j'ai fait Staphylos, après j'ai fait toute la crête de coq. Et ben, je suis resté 8 jours en tibios après. Hein. Est-ce que c'est Une un moussaka pâtre grec? géante. Pardon? Une moussaka géante. Ça existe, ça, la moussaka géante. Il y a des paellas géantes, par exemple, à Formentera, on ne sait pas. Ah oui, C'est marrant, tu parles de. Tout à l'heure, tu as parlé d'une côte de bœuf de 7 mètres Mais de je suis long. obsédée d'une par la paella. bouffe, Ah ouais. je sais Parce que pas. son ouais, mec la a une petite... c'est ça. Ça va pas, Laurent, non, de dire ça. En plus, vous le connaissez, c'est très gênant. Vous savez que c'est pas vrai, c'est faux. Je le connais, je connais pas. J'espère bien. Les détails, quoi. Oh, t'inquiète, tout le monde croit que c'est Mélenchon. Donc... Est-ce que c'est un individu? Ah, pas du Non, tout. il a dit non. C'est un monument? Ce n'est pas un monument. bateau Un lieu? Un lieu non plus. C'est un animal. Alors attention, hein, vous auriez pu voir Painidi tous Thématos ailleurs qu'en Grèce. Mais sous ce nom-là, il n'y a qu'en Grèce que vous pouviez le voir. Ah, c'est un personnage récurrent d'une série qui s'appelle Comme ça là-bas, ou d'un film. Un personnage, non. C'est le vrai nom de Un quelqu'un héros. qui a un pseudo. Alors non, mais vous étiez tout près là. Une BD. C'est Une BD. c'est le titre d'un film. Pas d'un Titre d'un film. livre. Qui a été traduit. Un livre. Laurent Baffy était tout D'un près. personnage. Si vous étiez en Grèce cet été, vous avez peut-être pu voir Painidi
Finidi tous Thématos. Est-ce qu'il tournait là-bas? Non, non, non. Nikos Aliagas, il se fait appeler comme ça là-bas. Paninis, nous Il s'appelle Mikos Aliagas. Non, mais c'est un personnage qui a été... Mais non, il était tout près, Laurent Baffy. Dans la C'est un BD. personnage qui a été appelé comme ça. Je vous ai dit que ce n'était pas un personnage. Eh ben, c'est une BD. Le Pas une titre BD. d'un Un livre. film. Un livre. Ah. C'est le titre d'un film. Pas d'un film, D'une j'arrête pas de vous le dire. Le nom d'une ville, le nom d'une ville. BD. Mais non D'une plus. série. Une émission de télé. D'une série. Le titre d'une série. Dallas se dit Fruitwix Technicos. Non, c'est pas ça. C'est pas Dallas. Game of Thrones. Game of Thrones. C'est ça? Game of Thrones. Excellente réponse d'Elise et Moon. Ils l'ont traduit Je comme me ça. suis pas fait passer pour une jeune en disant Dallas, je pense. Parce que ah oui, ça c'est pas mal. Surtout qu'on dit Ah, Dalos c'est pas en mal, Grèce. Surtout voilà, en Grèce et Dalos. Mais Game of Thrones s'appelle à peu près dans tous les pays du monde Game of Thrones, même chez nous Sauf d'ailleurs. là-bas. En France, hein, vous allez en Autriche, vous voyez Game of Thrones. Au Brésil, ah non, au Brésil c'est Guerra dos Tronos. Mais enfin, on comprend quand même, vous voyez. Et en revanche, en Grèce, ils ont carrément traduit ça par jouer la couronne, Faitidi tous Thématos. Bon, vous me direz, quand on va en vacances en Grèce, c'est pas forcément pour regarder la télé, mais quand on est accro à une série, parfois. Bah, surtout la regarder en grec, quoi. C'est pas évident de comprendre tout, quoi. Déjà qu'on comprend rien en français ou en anglais. Parce que déjà qu'on n'a pas forcément fait latin, alors t'imagines, on n'a pas fait grec, hein. Quelle est votre série préférée à vous, Valérie Mérès? Downton Abbey. Ah, c'est génial ça. Ah oui. Ah ouais. Fantastique. Ah ouais. Bon, vous me direz, c'est pas très moderne, hein. Oh bah si, je pensais que vous alliez me dire l'homme de Picardie. Alors, vous voyez, Ah non, mais alors je vais vous dire un secret. allez-y. Bon, parce que Downton Abbey, vraiment. Avec qui t'as c'est- couché encore? Elle a fait un plan à 3 avec marqué c'est vrai Sophie. que j'ai TV Brest parce qu'il y a Arabesque dessus et je regarde Arabesque. Ah bah c'est pas mal, Arabesque. quand même. Génial, Arabesque. Ouais, mais enfin c'est un peu honteux quoi de regarder tout le temps ça. Non, quoi. ça prépare à la mort, c'est bien. Ah, une question pour Audrey Kern. Question dont la réponse était dans le journal Le Parisien le week-end dernier, mais je n'ai pas encore eu le temps d'évoquer, on va dire, ce fait de société, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Je dois même dire qui, à mon avis, n'était pas possible avant. Et désormais, c'est de plus en plus fréquent. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que ça arrive tous les jours, mais voilà des nouveaux mariages qui ont lieu dans des endroits où ils n'avaient pas lieu d'habitude, où ont lieu ces nouveaux mariages qui n'avaient pas lieu là d'habitude. Eh ben, dans les zoos, et ce sont des pandas. Mais vous n'avez aucune poésie. Vous mariez les pandas, vous, Non mais alors. moi j'adore elle parce qu'elle est sûre d'elle, c'est tellement génial. Et on se dit c'est beaucoup de choses Carolina. Et on est esbrouffé, tu vois. Et elle est là en face, les pandas. Avec sa... Parce que ta voix elle est formidable. C'est l'autorité, en fait. C'est l'autorité, Dans oui. des boîtes de nuit, dans des boîtes de nuit. Ah non, se marier dans une boîte de nuit, non. Non, alors c'est dans des lieux insolites en hauteur. C'est pas le lieu qui est insolite, c'est le fait qu'un mariage ait lieu là. Chez soi, chez soi. Non, chez soi, non. En sautant en parachute, Non. j'ai vu ça. Alors, il faut le dire, hein, on appelle de façon urgente le maire et À l'hôpital, à l'hôpital. À l'hôpital. Ah oui. Bonne réponse de Az. Et oui, Au moment de la mort. ils se disent oui au seuil de la mort. Oh. Chaque année, des couples choisissent de se marier à l'hôpital. C'est l'idéal. Alors, souvent, les... Je me demande si c'est pas ce à quoi pense Nathalie. Le cri du cœur. Bah, en même temps, t'as pas supporté longtemps la mariée ni le marié. Hein. C'est une procédure accélérée, hein. Il faut appeler le maire d'urgence. Alors évidemment, il faut quand même que la personne hospitalisée soit d'accord, on vérifie. Hein. Oui, qu'elle soit en possession de tous ses moyens. Voilà, mais est-ce qu'on est en possession de tous ces moyens quand on est amoureux? Regardez l'autre là-bas, vous voyez. C'est pas si sûr, mais l'urgence prime. Il est impératif que la personne qui va mourir reste consciente. Bah oui, parce que effectivement... Mieux. si Moi, elle- je vais épouser Alain Delon, par exemple. Ça fout une merde. Mais c'est Il y en a qui ont essayé. Ouais, mais moi, je trouve que c'est très beau, c'est très romantique. Ce qui serait beau, c'est de son vivant C'est qu'elle vrai. s'en soit occupée. Voilà. C'est peut-être le cas. On peut pas savoir. Absolument. Mais moi, je serais capable de le faire, franchement. De quoi donc? D'être à l'article de la mort et de me marier pour mes enfants, pour ma compagne, pour le suivi. Prums. Je dis oui, Caroline. Bah non.
En l'occurrence, c'est plutôt Dern. Oui, vous voulez bien être la dernière. Ben oui, tant qu'à faire. Mais il paraît que c'est de plus en plus fréquent. C'était une page entière dans le Parisien ce week-end. Et évidemment, le personnel hospitalier se livre au jeu. C'est-à-dire qu'ils viennent tous autour du lit. Ils font la fête, il y a des cotillons, du champagne. Ils jettent du riz. Bah oui, Alors, du comme, champagne en comment En intraveineuse. Et la soirée après, elle est où? En salle de réveil? Non, mais il y a des nouvelles idées très morbides, comme d'ailleurs le retour très très important du Viager, par exemple. Vous, je vous conseille pas le Viager. Je vous conseille le Viagra. Mais comment on fait? Il faut une ordonnance ou pas? Mais je sais pas si c'est vendu Non, sous mais ordonnance qu'est-ce ou qu'il dit, pas. En fait, il dit qu'il n'a pas d'érection. Mais ça. on voit qu'on peut pas. Mais pourquoi on peut pas? Pourquoi? Non, mais est-ce qu'il y a des Pourquoi médecins tu veux qui dire règlent que t'as pas de Bien sûr. T'as pas Alors de oui, désir. il faut aller chez un sexologue. Dans la Parce tête. que je pense que ta libido n'a pas été stimulée correctement. Suffisamment, voilà. C'est ça, Oui. alors? Oui, Mais oui. peut-être que tu manques. Alors là, je dis quelque chose de vrai et d'important. Oui. J'ai peur. Il y a des hommes qui ont un déficit de testostérone. Ah oui. Ça n'est pas grave, c'est hormonal. Et peut-être que si tu allais voir un andrologue, Ah, c'est ça, attends, je marque andrologue alors. voilà, et peut-être qu'il te shoot de la testostérone, tu vas revenir avec des cheveux et le sexe dressé. Mais vous trompez pas, c'est pas elle qui doit le prendre. Et des fois, si tu perds un peu de bite, tu peux mieux voir aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Mais le matin, Johan, Le matin. le matin, est-ce que ton zizi est un peu dur ou... On croirait un papa qui parle à son fils de 12 ans. Alors, on dirait Jean-Jacques Rousseau et Émile. Alors maintenant, je vais vous demander de retrouver un nom commun. Alors attention, c'est un nom commun qui peut aussi servir de nom propre. D'ailleurs, la preuve, Molière l'a utilisé pour un de ses personnages. C'est même d'ailleurs grâce à Molière que ce nom est devenu un mot courant, voyez-vous. Ça signifie de façon péjorative un individu pédant, vaniteux, intéressé. Et on trouvait d'ailleurs ce personnage dans Les Femmes savantes de Molière. De qui s'agit-il? De Trissotin. Trissotin. Excellente oui. réponse. Bravo. Tout le monde connaît Roland de Roncevaux, bah évidemment. Celui qui souffla ainsi dans son corps. Le vase de Soissons. Ah non, rien à voir. C'est Clovis. Et c'est ainsi qu'il épousa la belle aube. Roland de Roncevaux et son épée, ça vous connaissez. La Durandal. Et voilà, son épée Durandal, son cheval Veillantif, et son corps un olifant en fait, hein, dans lequel il souffla pour appeler Charlemagne en fait. Son tonton. Et son tonton, il avait été, il faut le dire, Roland trahi par Ganelon, hein, c'était le nom du traître. Ganelon, c'est son cousin. Oui, son cousin Ganelon qui l'avait entraîné dans un guet-apens, tout ça évidemment c'est l'histoire de Roland de Roncevaux tel qu'on nous l'a raconté, mais Roland Il paraît que c'est faux. Voilà. Et en plus, Roland de Roncevaux, ce n'était pas le vrai surnom de Roland. Comment l'appelait-on Roland? Son nom à l'époque ou le nom qu'on lui prête dans la légende? Ah non, son nom à l'époque, il est mort en 718 à Roncevaux, et Roland, on l'appelait Roland le terrible. Le vaillant. Alors, pas le vaillant, pas le terrible, vous voyez, vous Le rapprochez. courageux. Le téméraire. Le téméraire, non, le courageux non plus. Le cadet. Oh. Roland le vif. Alors, Roland le vif, non, mais C'est un terme guerrier. mais effectivement, on est près de tout ça, voyez-vous. Oui. Vous brûlez. Le flamboyant. Le flamboyant, non. Roland le feu. téméraire. Roland le feu. Le téméraire, on l'a dit. Le feu, non. L'ardent? L'ardent, non. Ça veut dire courage. Ah oui, ça veut dire courage. Le brave, le brave. Le brave, non. Mais c'est l'exact synonyme de brave. Le preux. Roland le preux. Preux. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bien le preux. Roland le preux. Mais il paraît que c'est bidon complètement. Hein. Toute l'histoire. Toute l'histoire qu'il a peut-être soufflé dans quelque chose, mais que ça n'a servi à rien. Dans quoi il aurait soufflé alors? Je ne sais pas. Dans le poireau de son cousin pour faire bouger les oreilles. Non, mais plus personne n'emploie le preux chevalier. C'est dommage. Si, moi souvent. Ah ben, en tout Moi, cas, ma concierge me dit, je sors sans, il pleut.
je sors son parapluie, elle me dit, vous êtes preux aujourd'hui. Le preux Bénichou. Bénichou le preux, ça sonne mieux. T'as vu la gueule du preux? Pourquoi vous me haïssez L'amour est dans le preux. Pierre, on ne vous hait pas. Mais vous me haïssez. Mais non, on vous adore ici. On vous... Non, il y a beaucoup de jalousie, mais il y a quand même de la haine. Mais non, on vous chouchoute, on vous cajole, on vous met en condition, on essaie que vous soyez le plus brillant possible aux yeux des dames du premier rang qui sont venues pour vous. Elle m'aime plus du tout. Il y a une dame qui est venue avec son manteau de léopard pour vous aujourd'hui. Oui, elle m'a pas jeté un regard. Quant à l'autre, j'ai dit qu'elle avait un joli nez. Elle est mignonne comme tout avec ses petites lunettes. Tu crois qu'elle m'a jeté un regard? Pas du tout. Mais je crois que je vais abandonner le premier rang. Au deuxième rang, il n'y a que des mecs, mais ils sont sympas. Une question pour Joël Gray qui habite Bandol et c'est dans Le Point, l'hebdomadaire Le Point aujourd'hui que j'ai fait la connaissance avec quelqu'un que je ne connaissais pas, je dois dire, qui s'appelle Bernard Blacher et on nous apprend sous la plume d'Olivier Hubertali aujourd'hui dans Le Point qu'il en vend 200 millions par an. Mais qu'est-ce que Bernard Blacher vend 200 millions? Pain. Pardon? C'est pas du pain, c'est pas Marie Blacher. Et alors, qu'est-ce qu'il vend? C'est des grandes boulangeries industrielles qui baguettes, un peu partout. C'est une chaîne de boulangerie. Et il vend donc des... Du pain, des sandwichs, tout ce qu'on trouve dans une boulangerie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Des chocolatines, des chocolats, des pains au chocolat. Des baguettes. Il vend 200 millions de baguettes par an. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il est célibataire? Alors, non, mais d'ailleurs, il a appelé effectivement ces boulangeries, vous avez raison, Marie Blacher, du nom de sa fille. C'est sa fille qui s'appelle Marie. Moi, je ne connaissais pas parce que je crois que ça n'existe pas dans notre région, ici à Paris, en région parisienne. C'est surtout, je crois, dans le sud de la France qu'on trouve vers Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Angoulême. Peut-être à Angoulême aussi. La chaîne Marie Blacher. Et on trouve souvent ces boulangeries aux sorties des villes, vous voyez. Parce que c'est des pains de mauvaise qualité. Non, le pain... Si 200 millions, ça veut dire que les gens ne les font pas dans leur propre four. Eh ben si, justement. Ils achètent des trucs le pain est fait sur place. C'est comme chez Picard. Non. D'où le succès d'ailleurs de ces baguettes-là, c'est que c'est des baguettes qui ont du goût. Vous avez d'ailleurs 3 possibilités. Vous l'achetez ou blanche, ou dorée, ou bien cuite. Elles sont faites sur place. Alors elles sont très bien exposées. C'est ce qui a fait le succès de ce genre de magasins, c'est parce qu'elles sont mises en lumière sous des étals, des auvents. 3 baguettes achetées. La 4e offerte. Non, mais là, ça va être dégueulasse. Enfin, non. C'est déjà préfet. Comment vous dites que c'est pas préfet? C'est fait sur place. Non, mais en plus, les artisans, les boulangers en ce moment, ils sont en grande difficulté. Je pense qu'il faut les soutenir et pas dire que c'est dégueulasse. C'est pas vrai, c'est pas dégueulasse. Non, mais là, c'est le mec qui vend 200 millions. Il n'est pas en difficulté. Mais c'est pas un gars mais c'est pas un gars dans une boulangerie qui vend 200 millions. Il y a plein de boulangeries. Il distribue des trucs comme congelés. Mais non, puisqu'on vous dit que c'est fait sur place. Mais non, mais c'est une recette. 3 et la 4e offerte. Et ben alors, mais c'est pas parce qu'il y en a. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est pas bon. Regarde, les chihuahuas, il y en a pas beaucoup, ils sont tous moches. Non mais ils sont pas faits sur place. C'est juste que ça marche. Chaque boulanger fait son pain. Lui, il a une franchise en quelque sorte, vous voyez. Et c'est ça qui a fait de lui un milliardaire. Je trouve que ce papier vraiment est intéressant parce que c'est un homme qui n'avait jamais été pris en photo. C'est la première fois de sa vie qu'il rencontrait un journaliste. Toute photographie de lui était interdite jusqu'à présent. On demande même au journaliste d'éteindre son téléphone mobile pendant l'entretien. Il n'a pas de page Wikipédia. Il n'avait jamais donné d'interview, ni même à la presse locale La Provence ou Midi Libre, les journaux de sa région. Et là, Le Point a réussi enfin à interviewer ce nouveau milliardaire qui a fait fortune avec des baguettes de pain grâce au marketing. Pas parce que c'est du mauvais pain, parce que je vous dis, chaque baguette est faite dans chaque boulangerie. Il faut les goûter. Hein. À la sortie de la ville. Ah ben alors, je vous conseille d'y aller au dernier moment, parce que ça, j'ignorais aussi. Si vous y allez dans la dernière demi-heure de la fermeture, vous paierez la baguette à moitié prix. Voilà. C'est 50% moins cher sur tous les produits
30 minutes avant la fermeture. À la sortie, Ah, ça fait moins cher la à la niche. sortie des villes, avec l'essence, tu achètes de la baguette en même temps. Mais non, mais tout le monde n'habite pas en pratique centre-ville. Qu'est-ce que tu racontes comme... En tout cas, il a beaucoup. En tout cas, il s'est fait beaucoup de blé avec son pain. Exactement. Ce que vous ignoriez, cher... non, mais voilà pourquoi ce papier dans Le Point est vraiment passionnant. Je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ignorais, c'est que tous les milliardaires investissent Dans la boulangerie. Dans la boulangerie. Ouais, dans la baguette. Alors, écoutez, je vous invente pas le truc. Hein, Ah c'est oui, ça bah, qui- il y a Elon Musk qui vient de racheter un pôle. mais vous ne croyez pas si bien dire, ils sont tous fous de pain. Stéphane Courby, vous savez, c'est un grand patron, Stéphane Courby, qui a plein de médias et tout ça. Eh bien, il a pris 30% du capital des boulangeries Ange. Il y a 265 boulangeries Ange, et c'est le deuxième réseau national derrière Marie Blachère. Vous avez aussi le trio Xavier Niel, Pigasse, Mathieu Pigasse, ça c'est aussi des grands milliardaires. Parce que les gens sont tellement pauvres qu'ils n'ont que du pain à manger. Et Mais non, mais... Eh ben, eux, ils ont racheté pareil des parts des boulangeries, 130 boulangeries. Louise, moi je connais pas ces boulangeries, les boulangeries Louise, mais vous voyez ce qui veut dire en tout cas que les milliardaires investissent dans le pain. Et il y a Depardieu qui a investi dans la brioche dorée, apparemment. La Micaline. Voilà, il a 781 boulangeries. Ah là là. ouais. Vous voyez, et la première boulangerie Marie Blachère a été inaugurée en 2004. Vous voyez, ça C'est fait- sûr qu'il ne doit même pas jamais manger son propre pain. Bah, C'est allez, bizarre. on va y aller ensemble voir. Oui, moi je suis d'accord, Rachel. On fait un petit voyage. très bon. Voilà, moi je veux rencontrer Dans le, cette personne. dans le concret. Écoutez, si Monsieur Blachère nous entend, qui nous envoie une baguette Qui nous envoie une Exactement. tartine. avec un petit milliard. Voilà. Et on en dira le plus grand bien. Exactement. Les grosses têtes sur RTL. J'ai une question cinéma pour Ali Hamidi qui habite Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Mercredi sortira un film dans lequel ce duo sera à nouveau constitué pour la 5e fois. En effet, ils avaient déjà joué ensemble à 4 reprises. Mais de quel comédien s'agit-il? Ah, il n'y a pas Georges Clooney Oui, il y a Georges Clooney. Et Julia Roberts. Et Julia Roberts. Excellente réponse. C'est Ticket to Paradise. Pardon. Ticket to Paradise. Ticket to Paradise, qui sort mercredi prochain, effectivement, avec ces deux acteurs. Vous vous souvenez dans quel film ils avaient déjà été réunis l'un et l'autre? Alors attends, je peux Il y a vous le pas dire. Ocean Eleven. Ocean's 12, dans le film de Clooney lui-même qu'il avait réalisé, qui s'appelait Confession d'un homme dangereux, et dans le film de Jodie Foster aussi, Money Monster, voilà j'ai les oublié 4 ça. fois où George Clooney, quand même quel beau couple, Ouais. George Clooney. Ah, là, il joue un couple qui s'est séparé, qui s'est déchiré et qui doit réussir à convaincre leur fille de ne pas faire la même erreur, c'est-à-dire se marier. Autant dire que c'est une comédie. C'est une comédie. J'ai vu Non. les extraits, ça a l'air à... Mais on sent les grandes stars américaines qui ont dû avoir un chèque de malade. C'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Oui, c'est Oui, mais ça. enfin, quand même, ils sont beaux à regarder, vous voyez, c'est quand même... Alors, autant Julia Roberts, je trouve que oui. Là, je trouve qu'il commence à Quel jaloux, accuser un peu le jaloux, mais coup. jaloux. Mais elle est jalouse, elle est jalouse. Je trouve qu'il commence... Mais non, mais il commence à faire son âge, mais ce qui est normal. Moi, je préfère Brad Pitt. Ah oui? Il vieillit mieux. Ah oui? Oui. Oui, mais C'est vrai qu'il reste beau gosse, mais hein. il ne fait plus de chirurgie esthétique. Clooney, au moins, vous voyez, il est... voilà. Nature. Il est dans son jus. Il est, voilà, il est dans son jus. Vous croyez avez qu'il a fait de la chirurgie raison. esthétique, Dans son Brad Pitt jus Nespresso, alors. Bravo. Mais quand même, je vous trouve difficile. Mais non, mais j'ai pas dit. Non, oh, oui, non. Bah si, beau grand, enfin... Ouais, Mais bah, non, Clooney, il est bien. vous êtes regardé, vous m'avez regardé. Vaut vous mieux avez avoir vu ça dans son lit que la grippe, hein, quand même. Romance sous les tropiques, ou plutôt Ticket to Paradise, c'est le titre du film qui sortira, en tout cas, je reviens à ma question, hein. Film qui sortira mercredi, je trouve que de toute façon ça peut pas être totalement mauvais, avec George Clooney et Julia Roberts, mercredi prochain. La question concerne un opéra
célèbre opéra Orfeo, qui sera d'ailleurs diffusé samedi prochain sur France 3, sur le service public. Bon, Quelle heure un peu tard, à minuit 25. Vous voyez, je fais même de la publicité pour ma concurrence d'ailleurs, parce que c'est pendant On n'est pas couché. Oui, vraiment, tu prends des risques. Inconsidérés. C'est sûr que. Non, tu es fou, Laurent, là. Orfeo, d'ailleurs, qui est un opéra célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est le premier opéra qui a été joué chez nous en France. L'opéra de Luigi Rossi, parce qu'il y a plusieurs versions d'Orfeo. Il y a aussi la version de Monteverdi, mais là, je vous parle de la première version signée Luigi Rossi. C'est ma préférée. La question porte, je vous rassure, sur le thème, évidemment, l'argument principal de l'histoire d'Orphée. C'est très, très facile, car ça, c'est de la culture générale, évidemment. Je vous demande tout simplement, qui Orphée tente-t-il de sauver? Eurydice. Eurydice. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chalmerdine et Jean-Jacques Perroni. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale ma douleur. C'est ça qu'il chante, Orphée. Et qu'est-ce qu'il doit pas faire? La regarder, Eurydice. Faut pas qu'il se retourne. Faut pas qu'il se retourne. Eurydice est mordu par un serpent dans un premier temps. Oui. Il décide d'aller aux enfers pour la sauver. Et là, il y a un formidable chant. Orphée, c'est de l'opéra. Il chante « Tu es morte, ma vie, et je respire encore ». Vous imaginez un peu quand même, c'est beau. Mais quand oui, même. ça dure 3 ans. Je sais pas. Après, le passage avec le labyrinthe aussi. Non, là, mais vous avez magnifique. tous vu quand même le film de Cocteau, non, de Orphée, avec François Perrier dans le rôle de... Du motard. Non, le rôle c'est un motard qui vient. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas dit dans le rôle du motard. François Perrier, il était le motard ou il était... Non, et c'est Jean Marais. Bah oui. Il était en... Il se regarde dans le miroir par terre. Il était bien. Voilà un mec, fermez votre part. Voilà un mec qui était beau. Et qui Jean était Marais. Eurydice alors? Eurydice, Maria Cazares. Oui, Maria Cazares. J'ai quand même une question subsidiaire pour Gérard Delabre de Lambersart, parce que c'est vrai qu'Eurydice est arrivé très vite. D'ailleurs, bravo, monsieur Chalmerdine, tout de même. Il faut le signaler, il a trouvé en même temps que Perroni Eurydice. Mais plus compliqué alors, puisque touchée par la musique d'Orphée, la reine des enfers, épouse de Pluton, fait partie aussi de cette histoire. Mais comment s'appelle la reine des enfers, épouse de Pluton? Mylène Farmer? Non. Est-ce que son nom est connu Comment? Clytemnestre? Non. Ah, c'est un prénom qui revient à la mode chez les enfants. Mais non. Ah si. La reine des enfers. Épouse de Pluton. Donc c'est un prénom en poulet, un vieux prénom? Monique? Monique, la reine des enfers, ça fait comme un peu bidon. Monique, la reine des enfers, ne tourne pas. Comme échangiste un peu, tu sais. C'est elle qui autorise Eurydice à quitter les enfers. Elle convainc son mari Pluton de la laisser partir, vous voyez. C'est un prénom qui revient à la mode. Ah oui. C'est Marinette? Adèle. Non, pas Marinette. Vous voyez Marinette, la reine des enfers. Mais ça évoque l'enfer ou Ah, ça évoque l'enfer. C'est un prénom courant, je vous jure. Non, mais non. L'épouse de Pluton qui laisse partir Eurydice parce qu'elle est touchée par la musique d'Orphée, c'est Manon. Alors, effectivement, c'est sous une condition, c'est qu'Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'Eurydice le suit sur le chemin du retour à la lumière et à la vie. Et elle se retourne ou pas? Eh oui, il se retourne. oui. Il se retourne, il voit sa femme disparaître, découragé, il retourne sur Terre. Et accablé de chagrin, Orphée est emmené au ciel par son papa, Apollon. Ne me raconte pas la fin, parce que je vais regarder, moi, cet opéra. Non, parce que je vous raconte tout pour que vous restiez devant On n'est pas couché. Évidemment. Alors, Et ça a Louise, pas une Louison. Ça n'a pas une consonance grecque. Ah non, pas du tout. Non, c'est un prénom qui sonne bien français même et qui, vous voyez, qui. Marceline. Gertrude. On se rapproche. Gertrude. Oui. C'est pas Marceline, mais. Odeline. Gersande. Mais ça rime. Oui. Pascaline. Pascaline, non. Proserpine. Proserpine. bravo. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chalmerdine. Proserpine. Proserpine. C'était très facile. Quand il a dit que c'était un nom qui revenait à la mode, il y en avait de plus en plus. C'est vrai que j'ai croisé 3 Proserpines en arrivant. Quand on me demande un autographe, avant de demander le nom, je mets pour Proserpine. C'est un mensonge, ça, que tu as dit, là. Oui, ça c'est vrai. Attendez, Je vous jure que ça revient à la mode. Il y en a eu une. Dans votre quartier, sûrement. Il y en a eu une l'année dernière. Il n'y a plus de Manon, quoi. Une augmentation de 100%, on est passé de 0 à 1. Attendez, on va faire un sondage. Et combien dans la salle connaissent de Proserpine? Si je vous en supplie, levez la main. Juste pour me faire plaisir. Il n'y en a pas un. Oh là là. RTL,
la valise. 1071 € dans la valise et 4 éléments supplémentaires. On va la confier à Jean-Philippe Janssen. Ah il y a oui, longtemps. ça fait tellement longtemps. Ah oui, il y a longtemps qu'on ne vous a pas donné la valise. Ah oui. Mademoiselle Yacoub, un numéro entre 1 et 20. 7. Le numéro 7. Il s'agira de Guy Drozin. Monsieur Drozin habite Breuillé. Guy Drozin? Oui, Guy Drozin dans l'Essonne. Monsieur Drozin. ça sonne chez Drozin. Ça sonne chez Monsieur Drozin. On ne peut rien vous cacher. Vous êtes sur la messagerie Alors, le numéro 13. Le numéro 13, voilà, je vous trouve parfaite, chère Marcella, car vous êtes vive, sans même que je vous le demande. Vous me donnez un deuxième numéro. Vous avez, au bout de 6 ans, compris cette émission. C'est caché. Parce qu'il faut le rappeler, Marcella était à la première de mes grosses têtes ici, sur RTL. C'est notre, voilà. Avec Bernard. Avec Bernard, oui. C'est Marcella, c'est pour ça qu'elle est encore là, il faut le dire. Hein, c'est Moi notre... aussi, j'étais pas là, moi, la première. Non, la première, non. Et pourquoi? Ah bah, Il y avait Caroline. je voulais du sûr. Mais moi, je pense que si tu avais été là, la première, je serais plus revenue. Il y avait Valérie Treyer-Veller. Alors là, j'en reviens pas. Non, mais c'est vrai, je serais plus revenue. L'autre, elle est là et on la connaît pas. Et moi, on me connaît Vous ne depuis pouviez pas, en fait, les vous ne grosses pouviez têtes pas et, être à la première, en fait. Non, il y avait- Vous étiez en il y avait vacances encore. Bernard, On a démarré très tôt. Vous Caroline. étiez, je vous jure, Isabelle, autrement vous auriez été là. Non, J'ai même pas non, été non. appelée. J'ai même pas été appelée. Bah, vous vous souvenez, il y a 6 ans que vous n'avez pas été appelé. Ça fait 6 Oui. ans déjà. Oui, parce qu'elle a reçu aucun appel Parce depuis que 6 ans. Moi, j'étais. Vous avez dit quel numéro déjà, Marcella? 13. Alors, 13. Nathalie Roy, vous allez appeler Nathalie Roy à Bourgueil, dans l'Indre-et-Loire. Bourgueil. Ça va sonner à Bourgueil, chez Madame Roy. Madame ou Mademoiselle Roy. Chez Nathalie. Je sens qu'elle va décrocher. Ouais, je le sens bien. Allô? Allô, Nathalie Roy? Oui. De Bourgueil? Oui. Comment ça va, Nathalie? Ça va bien. Oh, est-ce que vous savez qui c'est qui vous appelle? Oui, c'est Jean-Philippe Janssen. Et voilà. Ah, je suis content de vous avoir au téléphone, Nathalie Roy. Et vous savez donc, qu'est-ce que je vais vous demander? Vous n'allez pas me demander le montant de la valise. Bah si, Nathalie chérie. Mais c'est pas pour ça que je me suis inscrite. Mais vous étiez inscrite pourquoi, vous? Pour la question à 300 €. Ah ben Et oui. j'ai déjà passé une fois et c'est Ariel Dombal qui avait répondu et j'ai perdu 300 €. Ah oui, elle a été gentille. Là, vous avez perdu 1071 €. Oui, je connaissais bien le montant. Inscrivez-vous une troisième parce fois. que- Mais. Parce que vous avez rajouté après. Aïe, Mais j'avais aïe, bien aïe. le montant, je l'ai encore entendu hier. Aïe, Parce aïe, que vous aïe. nous intéressez qu'à l'argent. Comme toutes les femmes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle. Ah, et vous faisiez quoi et vous allez vers quoi, Nathalie? J'étais secrétaire et je vais me réorienter vers la couture. Ah, vers la couture. Ah oui, comme moi. Ah bah c'est moi pas mal. aussi, je fais la couture. Oui, moi Bah, aussi. on les voit à toutes les coutures, oui. Ah, je suis contente de vous avoir, mais je suis quand même déçue. Ah bah, je vais vous envoyer une belle montre RTL, Ah, bah, c'est Nathalie. super gentil. Bah oui, évidemment. Et puis, peut-être que si Jean-Philippe passe du côté de Bourgueil avec son spectacle... Ah oui, mais Ah bien ben, avec volontiers. grand plaisir. Bien volontiers, eh ben Nathalie voilà, Roy. vous irez applaudir Jean-Philippe Janssen sur scène. Il y a un fauteuil sur 2 de toute façon de libéré. Alors on réussira bien à vous asseoir en zone rouge. Hein. C'est comme ça que ça se passe. hein. Ouais, c'est en zone Vous rouge. avez rejoué, vous, monsieur Ferrari? Oui, j'ai commencé à rejouer. Oui, ça se passe bien. En zone verte, on est en full jauge et en zone rouge, on est. Enfin, moi, je vais pas jouer je vais pas jouer en zone rouge. mais- Comment ça, vous n'avez pas joué en zone Pourquoi rouge? quoi? Parce Tu que- laisses ça au plouc. Non, c'est parce que je suis pas ça ploucard. va paraître très prétentieux, mais comme toutes les dates étaient complètes, je ne peux pas en fait annuler les gens au hasard. Mais oui. Donc du coup, en fait, comme les dates sont complètes, eh ben, quand c'est en Comment zone. ça, vous pouvez pas annuler les gens au Bah, hasard? ça veut dire qu'il Bah faudrait oui. il faudrait que je sacrifie 20 ou 30% des gens. Mais arrête au tes hasard. explications. Je peux pas faire ça. Si. Il faudrait qu'ils rendent l'argent. Non. Et il faudrait que je rende l'argent. Il vaut mieux annuler, effectivement, il vaut mieux annuler que d'appeler. Non, je l'annule pas, je la décale, mais, Oui, je mais peux pas, bah- je peux pas prendre sur une salle de 2000 personnes, je vais pas dire à 400 ou 500 2000 600 personnes. Bon, s'il y a 20 personnes qui viennent, tu devrais être content. Ah, mais vu
Comme le public adore Jérémy Ferrari. Hein. Bah oui. Oui. Non, mais écoutez, c'est vrai qu'il y a les zones rouges. Vous êtes en quelle zone, vous, par exemple, Nathalie? Je sais même pas. Qu'est-ce que vous allez coudre, Nathalie? Je suis curieux. Hein. Alors, j'ai fait beaucoup de masques pendant le confinement. Ah oui, c'est un métier d'avenir. Ah bah oui, ça marche. Oui, ça. c'est ça. Et entre autres, des masques transparents pour l'entourage des personnes malades. Bah pour Bernard, c'est bien ça. Non, c'est pour les sourds muets. C'est pour les. Non. Parce que c'est pour les sourds muets. C'est pour l'entourage des sourds muets. Oui, c'est ça. Même en fait, l'idéal, ce serait pour tout le monde parce que inconsciemment, on lit tous sur les lèvres. Des micro-émotions. On dégage des Oui, micro-émotions. c'est pour ça que vous ne me puis comprenez c'est pas le- maintenant, parce que je parle avec un masque. Bah là, non. Le masque transparent, c'est bien pour quand on va chez le dentiste aussi. Non. Du coup, vous Ah, faites ne des... parlez pas de ça. Du coup, vous faites des moufles pour les manchots aussi ou pas? Vous souffrez, Non, Laurent? pas encore. Mais c'est bien ça, faire des masques, parce que il paraît que les masques transparents, c'est bien parce qu'on voit les micro-émotions du visage, parce qu'on dégage des Mais micro-émotions. bien sûr qu'on dégage les micro-émotions. Et le masque, Oui, et puis on voit le sourire. Et le Et on slip, voit le sourire. le slip transparent, vous n'avez pas essayé? Ça devrait marcher. Ah oui, là on voit des micro-sexes. Non, mais pour avoir un slip transparent grossissant, tu vois, ça pourrait être... Bon, dites, écoutez, on va envoyer une montre RTL, des places pour Jean-Phi, peut-être pour Ferrari aussi. Oui, avec plaisir. On va essayer, Écoutez, c'est très gentil. on va essayer de vous gâter, Nathalie. Peut-être le dernier livre de Marcella Yacoub aussi. Ah si oui, vous là, voulez. vous allez Avec grand plaisir aussi. Ça vous plairait? Oui, énormément. Comment ça s'appelle, votre dernier livre, Marcella? En couple avec moi-même. Tu m'étonnes. C'est de la Ouais, branlette, c'est philosophique. Mémoire de la veuve Poignée. Et là, je vais vous parler d'entre vents et marées, des mystères de la foi, de brouillard en thalasso, de la nuit de la lune rousse ou de la mémoire enfouie. De quoi s'agit-il? D'un livre. Non. Bah, c'est pas un opéra. Non plus. C'est pas des romans policiers? Alors, des romans policiers? Non. Ce sont des titres. Des titres? Oui. D'ouvrages psychologiques. Ouvrages psychologiques? Non. D'ouvrage De tout court. films, de De films. films? De films? Non. De téléfilms? courts-métrages. De téléfilms? Oui. Les aventures du capitaine Marlowe? Les aventures Ah, du bah capitaine voilà. Marlowe. Bonne réponse de Florian Gazan. Puisque c'est incroyable, c'est un record jamais, hein, 7 millions 7. jamais fait depuis des années et des années. 7 millions 7 de téléspectateurs, 32,8% de personnes présentes devant leur poste ont regardé le dernier épisode de Capitaine Marlowe. Qui a regardé déjà? Moi, en fait, j'ai jamais vraiment J'avais vu. déjà vu, moi, ouais. Mais c'est quoi? C'est un téléfilm? Oui. Mais c'est une série. C'est une enquête, c'est des enquêtes policières, mais elle, c'est un personnage absolument incroyable. Elle est complètement décalée, complètement. Ah, c'est mieux ou moins bien que Joséphine au Il y a- Far West? non, Laurent, vous savez qu'il n'y a pas mieux que Joséphine Ange Gardien, surtout la scène où elle monte sur un escabeau pour se plonger dans le crachoir. C'est extraordinaire cette scène. Ah oui, et puis Non, mais- là, le truc au Far West, qu'elle devait combattre l'épidémie qu'ils avaient les chevals. Oh Ils là avaient les yeux, ils saignaient. Elle dit, mais d'où que ça vient la malédiction, tu vois, elle a tout réglé. Il voulait lui faire faire. Ah ouais. Attendez, je comprends n'ai rien. pas vu. Vous avez pas vu C'est Joséphine quoi Far West? l'intrigue alors? Alors l'intrigue, c'est que l'autre, elle est la Mimi Mati. Elle a envoyé au Far West. Ouais. À l'époque des cow-boys, hein. Oui. Parce que figure-toi qu'il y a une épidémie qui les attaque les chevals. Ils ont les yeux, les yeux, Les yeux, oui. ils pissent du sang. C'est ça. Elle dit mais pourquoi ils pleurent du sang les chevals? Et du coup elle cherche et elle trouve qui c'est qui fait la malédiction au cheval et puis elle règle tout. Mais elle n'arrivait pas à souffler dans le cheval avec son petit tube en verre. Ça donne envie leur vie, hein, quand Ah même. non, mais c'était bien. Capitaine Marlowe, en tout cas, a fait un tabac. Non, mais c'est vrai que c'est assez étonnant ce succès. Hein, quand même, Corinne Maziero est réclamée de partout. Marlowe, ça vient évidemment du détective privé. Philippe Marlowe. Philippe Raymond Chandler. Philippe Marlowe. Allô. Voilà. Raymond Chandler. Ah, c'est le mec qui faisait des crêpes? Parce que c'est un personnage authentique. C'est José Dayan qui réalise évidemment les capitaines Marlowe. Il y avait Guy Carlier qui jouait dans celui-là d'ailleurs. Ah, il joue le rôle de José Dayan? Oui. Non. Non, dans celui-là, il y a beaucoup de stars. Il y a plein de stars qui veulent le faire. Il y a Tout le Isabelle monde, Adjani, elle a tourné dedans aussi. tout le monde veut tourner dans le Capitaine Marlowe. Oui. maintenant. Là, il y avait Jeanne Balibar et Benjamin Biolay. Ah ouais, non, mais tout le monde veut tourner Chanter là-dedans. une chanson. Ça doit être
ça l'audience, hein, dès qu'on prend des chanteurs populaires. Oui. Ah non, mais quand même, moi, il faut que je regarde une fois. Ah, bah, Bah regardez, oui, une fois, faut c'est un regarder personnage parce de qu'elle est formidable, Corinne Maziero. Ah oui, ah oui. Bah oui, elle fait un personnage de flic complètement cash, qui a pas de filtre et tout. Elle est bien. Elle est vraiment Avec bien. un accent du Nord. Mais moi, j'avais été énervée parce que José Dayan lui m'avait proposé un rôle une fois, mais c'était tellement petit que j'en étais vexée, quoi. C'est quoi? Ah oui. Alors je lui ai dit, moi, j'ai très envie de faire un capitaine Marlowe, mais avec un rôle normal, quoi, avec un rôle. Oui. Pas avec genre. Tu veux pas faire un cheval dans Mimimati? Ah non, c'est trop grand. Mimimati, elle peut pas monter là-dessus. C'est trop. Vous n'avez pas la télé non plus, manifestement, alors Gaël Chakal. Vous n'avez rien connaître à ce qu'on raconte. Si, mais sur l'écran, il y a des magnettes, alors elle peut pas la voir. Elle n'a pas compris que les magnettes se mettaient sur le J'ai frigo. la télévision, mais en fait, j'ai pas l'occasion de la regarder. Ah oui. Elle est tout le temps sortie, tout ça. Alors non, mais en ce moment je travaille le soir, mais Elle est sinon. souvent rentrée, hein. Mais sinon, effectivement, je discute. Il n'y a pas une émission que tu suis. J'essaye plutôt d'échanger avec ceux qui m'entourent. Ouais, en bon français, ça se dit pas. 300 € peut-être pour Monsieur Michel Offray qui habite Plumeur-Baudou. C'est dans les côtes. Vous connaissez pas Plumeur-Baudou? Bah oui, c'est là où il y avait l'antenne. C'est pas à vous qu'on a demandé ça, c'était à moi. Écoutez, qui n'a pas vu les mains de Liliane ne sait pas ce que c'est que la beauté. Oh, que Ouais, sais-je. mais non, mais tu sais Mais- avec moi, t'en auras des... Ça va te coûter de l'oseille, mais t'en auras des... Vous pensez que Pierre Bénichou ferait un bon gigolo? Oui. Qui est Monsieur Bénichou? Alors ma question pour Monsieur Offray concerne une chanson qui fut créée par Marianne Michel et qui va être interprétée à Bercy mercredi et jeudi soir prochain. Quelle chanson créée par Marianne Michel sera interprétée à Bercy mercredi et jeudi prochain? La Marseillaise. Non. C'est U2 qui va chanter? Ce n'est pas U2. Qui est Marianne Michel? Ah bah Marianne Michel, c'était une chanteuse qui a créé cette chanson dans les années 40. Pour tout vous dire, même, elle l'a enregistrée en 46. Vous voulez dire les années 40, vous faites une relation avec maintenant, avec les élections Pas du régionales? tout. Non, pas du tout. C'est pas Maréchal Nous Voilà Non. ou un truc comme ça, non. C'est pas elle qui l'a interprétée, elle a juste écrit la chanson. Non, elle l'a créée. Elle l'a créée, ça veut dire qu'elle a été la première à la chanter. Le petit vin blanc. Non. Ah, c'est marrant, j'allais dire ça. Je vous jure Oh, que j'allais le dire. Mais j'allais ouvrir la bouche pour dire le petit vin blanc, mais c'est Ouais. pas vrai. Ouais, ouais, faire On a blabou, quelque chose entre nous. hein. Il y a quelque chose entre deux. hein. Ah oui. Mais on voit que vous aimez les petits jeunes. Ce n'est pas le petit vin blanc de toute façon. Bon, le petit vin rouge. Ça vous dit rien, cette chanteuse Marianne Michel? Dans les années 40, elle a donc interprété pour la première fois une chanson qui sera à nouveau chantée mercredi et jeudi soir prochain à Bercy. Il connaît pas Pierre, cette chanteuse? Si vous saviez qui est à Bercy Eh ouais. mercredi et jeudi, ça vous aiderait évidemment. Oui. Elle a été interprétée par une chanteuse genre Edith Piaf par exemple. Par exemple, tiens, ça c'est une bonne idée. C'est un groupe français qui chantera? Ah, la vie en rose. Bonne réponse, c'est la deuxième de Stevie. Eh oui. Merci mon public, merci chez mon Bénichou. Et sera chanté par qui, Bercy? Par Madonna. C'est Madonna qui est à Bercy cette semaine. Ouais. On doit plus dire Bercy normalement. on C'est doit à dire- l'hôtel machin, là. Voilà, l'hôtel Accor, étoile, je sais pas quoi. Mais c'est quand même encore un peu Bercy dans notre cœur. Bah, on dit ce évidemment. qu'on veut d'abord. Bien sûr. Moi qui viens de l'étranger, je suis pas au courant de ce truc, je dis Bercy. C'est vrai? Mais oui. Moi j'ai dit la place de l'Étoile. C'est l'hôtel Accor. Comment on doit dire exactement? Arena. Arena. Ah, voilà, l'hôtel Accor Arena Bercy. Et c'est Madonna qui chante en ce moment La vie en rose dans sa tournée. Comme elle passe à Paris, évidemment, immanquablement, elle chantera cette chanson qui effectivement fut coécrite par Edith Piaf. Mais ce n'est pas Edith Piaf qui la chanta en premier. C'est une autre chanteuse qui s'appelait Marianne Michel. Qui est la maman de Marianne Faithfull et de Michel Jonas. Ah bon? Oui, oui, c'est comme ça qu'elle a eu l'idée des prénoms. N'importe quoi. Alors. Il paraît qu'à Bruxelles, ça fait un boom, ça.
Oh, je t'en prie. D'ailleurs- ne parle pas de boum à Bruxelles. Au départ, quand la chanson a été écrite, c'était quand je vois les choses en rose. Et c'est Marianne Michel qui a dit à Piaf, les choses en rose, c'est pas très joli, il vaut mieux remplacer par la vie Et en rose. Et c'était Marguerite Monod qui avait fait la musique. Pas du tout. Marguerite Monod a refusé de faire la musique sur ce texte, justement. Ah bah oui, comme vous dites. Je sais que c'est Piaf qui est censé avoir écrit les paroles. Exactement. Elle l'a déposé pour toucher l'argent. Oui, parce qu'elle a été aidée, évidemment, par un monsieur qui s'appelait Henri Comté. Et c'est lui aussi, d'ailleurs, qui lui a suggéré de changer l'ordre des paroles. Parce qu'au départ, elle chantait « Quand je vois les choses en rose, tatati tatitata », alors que, évidemment, l'effet inverse était beaucoup plus réussi. En fait, son texte n'avait rien à voir, quoi. C'était complètement autre chose au départ. Quoi. Oui, en fait, il était daltonien, c'était la vie en vert. Et la musique est de qui alors? Ah bah, la musique a été composée entre autres aussi par non, par Beethoven qui a dit ça. C'est vous ça? Non. Si vous avez dit ça, Julien. Non, je suis échappé. Non, voilà. Vous n'avez jamais chanté La vie en rose, vous, Liliane? Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Après, je suis trop chère. Ouais. Ah, elle est folle. Elle est pas mauvaise, la mienne. Hein. Et Piaf, alors Piaf, vous avez dû la connaître, j'imagine, Edith Piaf. Je l'ai rencontrée une fois, je ne l'ai pas connue. Ah, c'est vrai, seulement une fois? Mais quand même une fois. Je l'ai rencontrée avec Théo Sarapo à Monte-Carlo. Mais vous avez Juste connu avant- des vivants aussi? Pas beaucoup. Madonna, elle est vivante. Peut-être vous l'avez croisée, Madonna, alors pour le coup. Non. Non, pas Madonna. Ah, Non. donc trop vivante. Pas Madonna et pas Lady Gaga. Lady Gaga non plus. Non. Et Michael Jackson? Oui, je l'ai croisé une fois à Londres. Quand il mettait son bébé à la fenêtre. Vous vous rappelez? Ouais. Vous étiez en dessous pour le réceptionner. Ouais, exactement. Comment vous saviez ça? Et Mike Brandt, C'est elle l'a d'ailleurs raté. là où je l'ai rencontré. Qu'est-ce qui doit faire 19 cm quand on est en voiture, 6 cm quand on est à pied? Alors, non, je ne vais pas dire ce à quoi je pense. C'est pas plus mal. Mais... On l'a sur soi? Non, on n'a pas ça sur C'est soi. dans la voiture? Est-ce que c'est pas dans la voiture? Un panneau? C'est-à-dire? Un panneau de signalisation. Oui. Donc quand on est à pied, comme on le voit de près, il peut se permettre de faire 6 cm. Et quand on est quand on est en voiture et qu'on le voit de loin, Laurent, c'est une émission spéciale Burnout, non? Un parapluie. Pourquoi un parapluie? Un petit parapluie et puis un grand parapluie quand t'es sourd. En voiture. Alors, Non, mais ça peut aller dans la rue. vous ouvrez un parapluie dans votre voiture. Ça arrive, oui. En décapotable, alors. Regardez mon mari. Laurent, est-ce que c'est le même mot qui a deux significations différentes? Ah, pas du tout. Non, non. Ma question est très simple. Un mot de 6 cm et un mot de 19 cm. Bah, ça pourrait être le même mot qui a des... Tu vois, un mot... Ouais, j'arrive C'est sur pas à la finir route, cette c'est sur la phrase. route. Excusez-moi, vous pouvez reposer la question. Vous Mais avez bien dit. sûr. Qu'est-ce qui doit faire 19 cm quand vous êtes en voiture? c'est obligatoire. Et 6 cm, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Qu'est-ce qui doit faire 19 cm quand vous êtes en voiture et 6 cm quand vous êtes à pied? Est-ce que c'est le gilet réfléchissant? Bien sûr, c'est facile. Alors, 19 cm, c'est la distance entre deux voitures pour pas leur rentrer dedans. Pas du tout. Et à pied. Ça fait pas beaucoup, 19 cm. C'est bien. Vous avez passé le permis quand, vous dites donc? 19 cm, c'est grand comme ça. C'est pas possible. Et à pied, il faut être 6 cm derrière la personne qui marche devant. Est-ce que Dans le métro, alors? C'est sur la route? C'est technique. C'est une question très difficile, et c'est vrai que c'est dans des circonstances très précises. Quand il pleut. Et c'est pas quand il pleut. Quand il fait Quand beau. il neige. Non, non. Le gilet jaune. Non. Le sel, la C'est quand taille il y a du verglas. Pardon. Quand il y a du verglas. On se rapproche, La Bernard. taille de la pelle. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Le Quoi? sel. La taille de la pelle. La taille de la pelle? Non. Le sel. Non plus. Je comprends rien. Est-ce que c'est par rapport à la vitesse à laquelle on avance? Non plus. Ah, c'est intéressant. Attendez, Le 19 cm, je vais vous le faire. 19 cm. Alors, si tu veux être gentil, c'est ça. Bah, attendez, je Mais vais vous en montrer vrai- les 6 cm.
N'exagérons rien. D'ailleurs, si vous êtes en groupe, c'est 8 cm. En voiture ou en voiture À pied. Je suis sûr que c'est tout en plus, non Pardon. Je suis sûr que c'est tout en plus. Mais non bien sûr, c'est tout. Ah, vous avez dit que c'était pas compliqué. Ah bah Est-ce quand que même. ça concerne toute la France ou certaines parties Ah, de la ça France concerne le monde, madame. Alors, est-ce que nous, par exemple, on a déjà été confrontés à ce problème? Je ne crois pas. Mais encore que, si, moi je me suis parfois posé la question. Ah bon? Ah ouais oui, 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 oui. Oui, mais vous êtes un génie. Pas en voiture, mais à pied. À pied? Ah, c'est l'espace qu'il faut entre deux crottes de chien. Non plus. Est-ce que c'est un accessoire? Un accessoire, non. Est-ce que c'est lié au Est-ce qu'on moufle? peut le faire en sortant? Je suis content parce qu'en régie, là-haut, ils n'ont pas trouvé non plus. Et c'est assez rare que François Renucci. Ah, vous dire qu'ils sont intelligents en Vous régie? voulez dire que François est moins idiot que nous? Ah Ça bah, François, m'étonne. il trouve généralement la plupart des réponses. Notre Bah oui, Ah non, réalisateur. franchement, ça m'étonne. Avant vous. Et aujourd'hui, là, je suis content, il sèche aussi. Un rétroviseur? Un un rétroviseur? Je ne sais pas, Laurent, je tente de participer à l'émission comme je peux. Pourquoi pas un raton laveur tant que vous y êtes alors? Non, 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 non. Est-ce que nous pouvons le faire en sortant d'ici? Ah non, là, aujourd'hui, la météo n'est pas... évidemment, elle ne permettra pas de vérifier ça. Levez la main si dans le public, Ça il y y a est. une main Ah, là-bas. il y a une main. Christophe Beaugrand, allez voir. Je vais aller voir qui est au bout de la main. Le Ça y est, j'ai spectateur trouvé. ou la Bonjour, monsieur. spectatrice. Alors, C'est trop tard, C'est un Caroline. monsieur. Bonjour, comment vous appelez-vous? Augustin, Augustin, vous venez d'où? de Paris. Dites-moi, Augustin, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Oui, je pense que c'est la taille de la glace sur un lac et c'est ce qu'il faut pour pas que ça casse. Vous voulez dire l'épaisseur, bien L'épaisseur, sûr. oui. Bonne réponse, bravo, monsieur. Ah oui. Ça se tient. Ah, vous avez pensé à ça en voiture? Si vous devez passer effectivement sur un lac glacé, D'accord. il faut que la glace fasse au minimum 6 cm d'épaisseur si vous êtes à pied, 19 cm d'épaisseur si vous êtes en voiture, et après en camion ça peut être jusqu'à 60 cm. Mais avec Bernard, c'est 6 cm aussi? Alors, c'est pour ça que j'ai dit en groupe. Le pire, c'est que j'appelle l'info, quoi. Pardonnez-moi, comment on mesure au moment où on arrive avec la voiture sur le lac? C'est à vue d'œil, on se dit là, je vois. Ah non, si ça craque, Oui, tu dis, non, ah bah c'est voilà, peut-être ça peut 18. Je voulais que je vous donne un conseil, vous n'essayez pas. Avouez que c'était une bonne question. Oui, quand même. bonne question. Mais, pardon, mais vous avez lu ça où, là? Ah ben alors ça c'est dans les miscellanées de Mr Shot que j'ai trouvé. C'est peut-être pas vrai, hein, on sait pas. Ah si, on a vérifié. Non, c'est une vraie info, puisque moi, je reviens de Laponie, et, parce que je suis parti en vacances en Laponie, et j'ai marché sur un lac, et le guide nous avait expliqué cette info, je ne sais pas pourquoi, elle m'est sortie. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Laponie, vous, alors? J'ai invité ma maman voir le Père Noël. J'ai été à Santa Claus Village, et j'ai été faire une photo avec le Père Noël, ça a coûté 50 balles, et puis j'ai regardé la photo, je dis, mais il est un peu tout pété, mon Père Noël. Et en fait, je m'étais trompé de chalet, j'ai été voir le faux Père Noël, c'est un Père Noël chinois qui arnaque les touristes, et le vrai était 100 mètres plus loin. Voilà, pigeon belge, quoi, comme d'habitude. Et le vrai était mieux, quand même? Et c'est bien là, Laponie? C'est très très chouette. J'ai vraiment fait toutes les activités, les hôtels de glace, la motoneige, les chiens de traîneau. Avec ta mère? Avec ma mère, oui, oui. C'était Bah un oui, petit s'il cadeau. l'a invité, la moindre des choses, peut-être pas la laisser à J'ai l'hôtel. fait tout avec ma maman et j'ai fini par la visite du faux Père Noël. Donc, grand moment, une fois de plus. Par contre, les rennes étaient un peu... On sent bien que c'était... touristiquement particulier, quoi. Il leur manquait 4 pattes, un œil. C'était vraiment... c'était un tour de manège. Empaillé, c'est pas facile. Comment on y va en Laponie? C'est un avion direct? C'est un avion direct. Qui vous largue au-dessus qui nous largue au-dessus du... non, c'était... Au-dessus d'une cheminée. C'était un des plus beaux voyages. C'était une collaboration en plus, donc j'ai même pas payé. C'est pour vous dire à quel point c'était génial. À quel point t'es radin, surtout. C'est pour ça qu'il y a eu un faux Père Noël. Ils n'ont pas. Ah oui. C'est en tant J'y suis allé, qu'influenceur. c'est joli, mais il fait quand même extrêmement froid. Hein. Ah oui. Ah non, C'est moi il faisait atroce, très hein. chaud. Il faisait très chaud. 0 degré toute la Moi, semaine. il faisait moins 20, c'était atroce. Ouais, c'est moi qui parle par contre. Et donc, c'était... T'as raison. En tout cas, voilà, ma question nous a fait perdre 400 €. 400 balles d'un coup. La couche de glace doit faire au minimum 6 cm si vous êtes à pied et que vous voulez passer sur un lac gelé ou une rivière. 19 si vous êtes en voiture. Qui a dit « Si l'homme n'est peut-être pas la plus belle des choses, la foule en est la plus laide ». C'est un écrivain. Alors un écrivain, oui, et poète aussi. Français. 19e siècle. Français, écrivain, Français. poète français, 19e. fin 19e, début 20e. Il a écrit de la poésie? Ah oui, beaucoup de poésie. On l'a cité 1 ou 2 fois aux grosses têtes seulement. Ah oui, alors là. Voilà, et peut-être le seul parmi vous qui le connaît, ça doit être Pierre Bénichou. On le lit pas à l'école, Pierrot, j'imagine. on t'écoute.
C'est un po- Allez, c'est- Pierre. Si ça fait rire, donc. Proust. Ah ouais. Proust, Non, non, c'est un non. poète, on dit. Oh, ça doit pas être le plus connu en plus. C'est un poète? Non, pas un poète. Ah oui, un poète, oui. Si on c'est l'a un cité que poète. deux fois. Ça peut être Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Non, non. Alfred de... Non. Bon, il est à Baudelaire. cheval sur le 20e. Je peux même vous citer un de ses poèmes, si vous le souhaitez. Ça va peut-être vous aider. Ouais. Un dixin, comme on dit. Ouais. Puisque tes jours ne t'ont laissé qu'un peu de cendre dans la bouche, avant qu'on ne tende la couche où ton cœur dorme enfin glacé, retourne comme au temps passé, cueillir près de la dune instable le lys qui courbe un souffle amer et grave ces mots sur le sable. Le rêve des hommes est semblable aux illusions de la mer. C'est pas Verlaine? Verlaine, non. Char. Apollinaire. À qui ce téléphone qui sonne? Je veux pas cafeter, mais c'est Pierre. Sûrement pas. Pierre. Tu sais où il est, toi? Non, mais j'aurais tout entendu ici. hein. Il aurait avalé un chat, la queue lui sortirait encore par la bouche, il dirait que c'est pas lui. Pierre Bénichou, vous exagérez avec votre téléphone. Vous pouvez pas éteindre pendant les grosses têtes, quand même. Oui, si tu me On dis- croirait un adolescent. C'est encore ton banquier. Oui, on me le dit souvent. Sorte de flamme comme Bon, ça. trouvez-moi plutôt mon poète. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, non. Apollinaire. Un poète né à Pau, et ça n'est pas... Francis Cabrel. Ah oui, Ce oui, n'est- oui, je sais qui c'est. François Bayrou. Non, je sais qui c'est. C'est le poète préféré de Jean d'Ormesson. Il nous Ah oui? rebat les oreilles avec. C'est mon tout le poète temps, oui. préféré. Et il Formidable, s'appelle... Monsieur Bénichou. Merde, laisse pas chercher. il s'appelle... Oh mon Pierrot. Bon, je suis Pierre, avec est-ce toi, que tu mon te frère. Allez, rappelles vas-y Pierre, je vais raconter une blague en attendant. Bon, vas-y, vas-y. C'est le mec qui rentre à la maison, il trouve sa femme au lit avec son meilleur ami. Et là, il est stupéfait, il dit « Gérard, je te comprends pas Gérard. Encore moi, je suis obligé, mais toi... » Ah, j'adore. Allez, très bien. Alors, il est né à Pau, il est mort à Guétari, hein, donc c'est vous dire vraiment que c'était un poète de la région. Du sud-ouest. Et je vous demande du sud-ouest, vous avez tout compris, des Basses-Pyrénées, Ouais, même ouais. précisément. Il a écrit des poésies, il a écrit quelques romans, des contre-rimes, comme on les appelait, et il s'agit de 30 secondes encore seulement. Ah, Pierre, c'est toi aux 300 €. Là. On n'a pas le titre d'un roman pour nous aider là? Alors, si vous Mais voulez, contre-rime, déjà, c'est très connu. les contre-rimes, c'est très connu, c'est ce qu'il y a de plus connu, alors je ne vais pas vous donner Ah oui, autre d'accord. chose. Ah, hein. bah non, c'est gentil. C'est pas Char? Non, Ah bah non, c'est pas la même Je époque. répète une dernière fois la citation. Si l'homme n'est peut-être pas la plus belle des choses, la foule en est la plus laide. Et il s'agissait de Paul-Jean Toulet. Paul-Jean Toulet. Alors, 300 mais € je ne pour sais pas Maxime qui c'est. Dupuis de Laon.